Au secours. À l'aide. Arrête-toi, ne cours pas. Ne vous approchez pas. Mademoiselle, voici mon couteau. Je le prends. Mademoiselle Lee. Avec un simple couteau à fruits? Tu veux faire peur à qui? Emmenez-la. Attendez. Petit, tu veux te mêler de ce qui ne te regarde pas? Puisque cette demoiselle veut acheter mon couteau, elle est ma cliente. Avant que notre affaire ne soit terminée, tu ne peux pas l'emmener. Petit, t'es qui? Tu veux que je renverse ton étal? Peu importe qui je suis. Ce qui compte, c'est la règle laissée par la vallée des fantômes, que personne ne peut enfreindre. Règle, HMPH? Ma règle est la seule règle. Si quelqu'un d'autre veut enfreindre les règles, aucune clémence. Madame Lee, vous allez bien? Ça va. Merci de m'avoir sauvée. Je suis Lee Yubing, je ne suis pas ingrate. Voici 5 millions. Veuillez les accepter. Je vous l'ai dit, je vous ai sauvé pour que notre transaction puisse se poursuivre. Vous voulez dire ce couteau? Combien? Je vous le transfère maintenant. Pas d'argent. Selon les règles de notre commerce de couteaux à crédit, je vous offre une prédiction. Quand la prédiction se réalisera, je viendrai percevoir mon dû. Vendeur de couteaux à crédit? Quelle prédiction? Aujourd'hui, à 2 heures de l'après-midi, le marché s'effondrera. Quoi? Un diseur de bonne aventure? Madame Lee est la présidente de Dingsheng Capital, la déesse des actions qui gère des milliards. Et toi, un simple vendeur de rue, tu oses apprendre à Madame Lee comment investir en bourse, tu me fais rire. Monsieur, pouvez-vous m'expliquer votre raisonnement? Je ne dirai rien de plus. Croyez-le ou non. Madame Lee, je pense que c'est juste un escroc un peu athlétique. S'il avait vraiment du talent, est-ce qu'il tiendrait une échoppe ici? Je ne tiens pas cette échoppe pour l'argent. L'argent n'a pas de sens pour moi. L'argent n'a pas de sens? Tu te prends pour le père Ma? Yu Qing, monsieur est après tout mon sauveur. Pas d'impolitesse, cependant, monsieur votre prédiction est vraiment trop exagérée. Cela implique des milliards de fonds. Je ne peux pas agir à la légère sinon, je préfère vous donner de l'argent. Peu importe, à vous de croire ou non. Et quel original. Xingfeng, invitez le maître à revenir. Invitez le maître à revenir. Je ne suis plus un maître. Retournez-vous, s'il vous plaît. Maître, il y a 5 ans, l'autoritarisme du grand chef vous a fâché. Vous vous êtes retiré sous le coup de la colère. Aujourd'hui, un nouveau grand chef a pris le pouvoir et m'a spécialement envoyé vous inviter à revenir. Acceptez donc. 5 ans déjà. Pendant ces 5 années, c'est vous qui avez soutenu ma femme en secret, la famille de Lin Qingying, n'est-ce pas? Parce que vous avez refusé de revenir au temple des maîtres et d'accepter nos services. Nous avons dû trouver un autre chemin en aidant secrètement votre épouse et sa famille. Vous avez été attentionné. Bon, d'accord, je le fais juste une fois. Retour au poste de maître céleste. Génial, grand maître. Je vais prévenir tous les temples pour vous. Comme vous l'avez prévu. La cérémonie de retour. Comme tu veux. 5 ans, il est temps pour moi de à Xingying révéler ma véritable identité, aujourd'hui à 14 heures. Toutes les actions ont atteint la limite à la baisse. Directeur Lee, vous n'allez pas vraiment croire ce type? Vendre toutes les actions? J'ai vérifié. Ce type s'appelle Wang Sheng. C'est le gendre de la famille Lin. Toute la famille Lin le méprise. Ils disent que c'est un profiteur. Bon à rien. Bon à rien. Impossible. Dingsheng Capital a liquidé toutes ses actions. Quoi? Tout vendu? Le marché est pourtant en pleine forme. Pourquoi tout vendre? Il semble que notre déesse de l'investissement a aussi des erreurs de jugement. Exactement. Et soi-disant pro de la bourse. À mon avis, elle n'est pas si géniale. Directeur Lee, Lee Yubing. Tu es quand même la célèbre déesse de la bourse. Comment peux-tu te laisser influencer par un vendeur de rue? Non, tant qu'on n'a pas perdu trop, il faut racheter vite. regardez vite, PDG Lee. La bourse a chuté. Quoi? Ça a chuté, vraiment chuté. Cette Lee Yubing est vraiment un dieu de la bourse. Incroyable. PDG Lee, heureusement que vous avez vendu à temps. Sinon, on aurait perdu des milliards. Wang Sheng, qui êtes-vous vraiment? Yu Qing, préparez un cadeau somptueux. Nous allons en personne chez l'un pour trouver Monsieur Wang. En voilà, notre homme très occupé est enfin de retour. À se lever tôt et rentrer tard chaque jour. Aujourd'hui, combien as-tu gagné? Maman, l'argent n'a pas d'importance.
L'essentiel est d'accumuler des mérites et de créer des liens vertueux. MPF. Tu manges chez nous, tu utilises ce qui est chez nous, tu ne donnes pas un centime. Bien sûr que ça t'est égal, bon à rien. Linao, tu te méprends sur moi. Comment ça, je profite sans payer, si la famille Lin en est là aujourd'hui, j'y ai aussi contribué. Contribuer? Qu'as-tu fait? Servir le thé, masser les épaules chaque jour? Ma chérie, tu es de retour, es-tu fatiguée? Je vais te préparer à manger tout de suite. Ma chérie. Arrête-toi. J'ai quelque chose à te dire. D'accord, j'ai aussi une surprise pour toi. Wang Sheng, divorçons. Divorçons. Divorce? Pourquoi? Espèce de bon à rien. Et tu oses demander pourquoi? Qingying est maintenant PDG du groupe Lin. Dans la capitale, elle est considérée comme une fille exceptionnelle. Et toi, tu n'es qu'un vendeur à la sauvette et un escroc. Être bien qu'un jour tu te feras arrêter par la police. Ce sera une honte pour la famille Lin. Moi, un escroc, c'est aussi ce que tu penses? Sans moi, le groupe Lin, il y a 5 ans, aurait dû faire faillite. Monsieur, combien coûte ce couteau? Mademoiselle, vos affaires ne marchent pas bien ces derniers temps, n'est-ce pas? Comment le savez-vous? À l'est de la ville, la fortune récente déborde. Vous pouvez acheter un terrain à l'avance. C'est un investissement sûr, sans perte. Quant au prix de ce couteau, vous me paierez après avoir gagné l'argent du terrain. Exact. Wang Sheng, espèce d'escroc. Il y a 5 ans, c'est dans la rue, que j'ai été dupé par ton petit stratagème de vente de couteaux. Je t'ai épousé. J'ai donné 5 ans de ma jeunesse. Mais c'est grâce à moi que tu as fait fortune. C'est un coup de chance. Je suis fan. Tu m'as déjà vu? Je l'ai calculé. Si tu pouvais vraiment prédire l'avenir, alors tu aurais su qu'aujourd'hui tu divorcerais de Qingying. On ne peut pas prédire son propre sort. Un bon à rien reste un bon à rien. Il ne sait que trouver des excuses. Comparé à Chu Shao, toi, le bon à rien, tu es risible. Tais-toi. Me comparer à lui, il n'en est pas digne. C'est toi qui devrais te taire. De quel droit te compares-tu à Chu Shao? Sais-tu combien vaut cette montre? Tu ne pourras jamais l'acheter de toute ta vie. Et ce n'est qu'un simple cadeau que Chu Shao m'a offert pour notre rencontre. Richesse, statut, n'as-tu que ça en tête? Pendant 5 ans, mes soins pour toi n'ont-ils aucune valeur? Exactement, ce qu'il y a de moins cher au monde, c'est la tendresse d'un homme qui n'a rien accompli. Je n'aurais jamais pensé que tu étais ce genre de femme. J'avais tort. Je voulais même offrir à ta famille Lin une richesse immense. Apparemment, vous ne méritez pas. Wang Sheng, je ne sais vraiment pas ce que tu joues. Et nous offrir une fortune colossale? Quel argent? On n'en sait rien. Celui qui apporte la fortune à notre famille Lin, c'est le jeune maître Chu. Il connaît Qingying depuis quelques jours à peine, et il s'apprête à présenter notre famille à monsieur Li, le président de Dingsheng Capital, le président Li en personne. Dingsheng Capital. Tais-toi. Je ne te permets pas, bon à rien, de dénigrer l'entreprise de mon idole. Ton idole, et Dingsheng Capital, ne sont rien à mes yeux. Wang Sheng, tu es vraiment incorrigible. Tu as dû entendre parler de Dingsheng Capital on ne sait où, et tu t'en vantes. Li Yubing de Dingsheng Capital, le président Li, est la fille aînée de la famille Li. Mais à 18 ans, elle a quitté sa famille pour fonder Dingsheng, et en quelques années, elle a accumulé une fortune de plusieurs dizaines de milliards. Une femme aussi brillante, comment oses-tu la calomnier? Mademoiselle, le président Li, PDG de Dingsheng, est arrivé. Jeune maître Chu, c'est vous qui avez organisé cela? Oui, il y a quelques jours, j'ai suggéré à monsieur Li que cette fois, elle devrait venir pour discuter d'une éventuelle coopération. Super. Wang Sheng, regarde bien, voilà l'homme digne de Lin Qingying. Coopérer avec vous? Ne rêvez pas, si je calcule bien, Li Yubing est venu me voir. Toi? Tu te prends pour qui regarde toi dans un miroir, vois si tu es à la hauteur. Qingying, on ferait mieux de foutre ce type dehors sinon, quand monsieur Li arrivera il sortira ses paroles arrogantes et énervera monsieur Li, on aura de gros ennuis. Wang Sheng, nous ne sommes plus du même monde. Si tu es sage, signe le contrat de divorce. Et dégage de la famille Lin. Je peux signer. Mais Li Yubing est venu pour moi. Je ne vais nulle part avant qu'elle arrive. On dirait que tu es décidé à semer le trouble et, quelqu'un, cassez-lui les jambes et jetez-le par la porte de derrière. Arrêtez. Monsieur Li, vous êtes là. Voici Qingying dont je vous ai parlé la dernière fois. En 5 ans, elle a mené la famille Lin à se classer parmi les meilleurs de Jinsheng au classement des fortunes, cette belle femme directrice générale. Esme ravi de vous rencontrer. Écartez-vous, c'est Wang Sheng que je cherche, monsieur Wang. Mince, c'est sûrement Wang Sheng qui fait des siennes et a énervé Ems. Li. Maintenant, il vient régler ses comptes. On aurait dû foutre ce bon à rien dehors depuis longtemps. Monsieur, vous êtes vraiment clairvoyant. Yubing est venu spécialement pour vous remercier. Merci. Voici 20 kilos de lingots d'or, une villa dans le domaine Tianshan, ainsi qu'une carte bancaire avec 100 millions en liquide. J'espère que cela vous plaira, monsieur. Des lingots d'or, une villa. Et de l'argent liquide, mon Dieu.
Tout ça doit valoir plusieurs centaines de millions, non? Directeur Lee, vous vous trompez de personne, non? Taisez-vous, monsieur, votre immense bonté. Moi, Yubing, ne l'oublierai jamais de ma vie. Si vous comptez acheter ce couteau avec tout ça, ce n'est pas suffisant. Wang Sheng, tu sais ce que tu dis? Ne fais pas l'ingrat. Tais-toi. Monsieur, soyez tranquille, ceci n'est qu'un remerciement pour m'avoir sauvé la vie. Quant au prix de ce couteau, je vous transférerai 51% des actions de Dingsheng Capital, je ne sais pas si cela vous satisfait, monsieur. Quoi? Dingsheng Capital. Sa capitalisation boursière est d'au moins 40 milliards 50, et 1% des actions, c'est plus de 20 milliards. Wang Sheng, tu es vraiment digne d'être le mari de Lin Xingying. Je savais que je ne m'étais pas trompé sur toi. Tout à l'heure, tu me pressais de signer le divorce, non? C'était pour te piquer au vif. Comment pourrais-je supporter le divorce? Continuons à bien vivre ensemble. Oui, oui. C'est normal qu'il y ait des petits conflits entre mari et femme Wang Sheng. Ne prends pas à cœur ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, beau-frère, on plaisantait avec toi. Plus de divorce? Une blague? Désolé. Maintenant, c'est moi qui veux divorcer. À partir de maintenant, je n'ai plus rien à voir avec votre famille Lin. Ce n'est pas l'endroit pour parler, allons ailleurs pour discuter. D'accord. Wang Sheng, ne te dépêche pas de partir. Parlons encore. Un type comme toi qui ne sait pas reconnaître la valeur oserait parler de coopération avec moi? Je n'aurais jamais pensé que ce bon à rien devienne le bienfaiteur de Li Yubing. En un jour, il devient milliardaire. Est-ce que tout ce que Wang Sheng a dit est vrai? Son talent pour la divination est aussi vrai? Je l'ai mal jugé. Le talent pour la divination, à mon avis, c'est juste du talent pour arnaquer. Du talent pour arnaquer? Tu veux dire Li Yubing est comme moi il y a 5 ans s'est fait avoir par Wang Sheng? C'est logique, s'il a pu t'arnaquer, toi, ma sœur, il y a 5 ans aujourd'hui, il peut t'arnaquer Li Yubing, ce n'est pas surprenant. Mais même s'il est un escroc, il a quand même arnaqué 20 milliards. Vous pensez que cet argent Wang Sheng aura-t-il la chance de le dépenser? Que veux-tu dire? Maintenant, Li Yubing est aveuglé par la situation. Mais les autres de la famille Li ne sont pas stupides. Demain, c'est l'anniversaire du patriarche Li. À ce moment-là, nous irons dire à la famille Li et démasquer l'escroc Wang Sheng. Super, si ce bon à rien de Wang Sheng réussit à devenir riche, ça me ferait plus mal que de mourir, ça me ferait plus mal que de mourir. Chérie, tu as vraiment du talent. Monsieur Wang, est-ce que le prix que je propose vous convient? 50% des parts de Dingsheng Capital, vous êtes vraiment généreux, directeur Li. Mais après tout, je n'ai récupéré que quelques milliards de vos actifs. Et vous m'offrez 20 milliards, vous avez sûrement une autre intention. Effectivement, rien n'échappe à votre regard perçant, monsieur Wang. En fait, cette fois-ci, Yubing aimerait vous demander d'être mon mari. Être ton mari? Tu ne me méprises pas d'être ce bon à rien que la famille Lin a chassé? C'est que les Lin n'ont pas Dieu, ils n'ont pas su reconnaître un vrai talent. Lin Qingying pensait comme toi au début, mais plus tard, elle m'a traité d'escroc. N'as-tu pas peur que la dernière fois n'ait été qu'une coïncidence? J'ai mon propre plan. Tu ne veux pas épouser ton fiancé, c'est ça? Comment le sais-tu? Peu importe, même si je suis un escroc, tant que je peux tromper ta famille et ton fiancé, ça suffit, n'est-ce pas? Tu sais même lire dans les pensées? Oui, c'est exactement comme tu as dit. Oui, c'est exactement comme tu as dit. Si tu fais semblant de m'épouser, je te donnerai la moitié des actions de Dingsheng Capital, alors, c'est une bonne affaire, non? Désolé, l'argent ne m'intéresse pas. C'était ma mère, mais elle est décédée très tôt. C'est pour ça, je n'ai pas pu deviner qui était la mère de Li Yubing. C'était donc ma sœur aînée. Quand j'étais petit, elle prenait bien soin de moi. Tant pis, je rends l'appareil pour cette faveur d'autrefois. D'accord, j'accepte. Considère ça comme un service après-vente de cette affaire. Demain, c'est l'anniversaire de mon grand-père. À cette occasion, je te présenterai à ma famille. Prends ça. Achète-toi de beaux vêtements et des cadeaux. Non merci, je m'occuperai moi-même du cadeau. Demain, chez Lélie. Prépare-moi un beau vêtement. Et prépare aussi un bon cadeau. À livrer demain chez Lélie. Tu es bien habillé. Et le cadeau? J'ai déjà dit à quelqu'un de l'apporter plus tard. Ah, je n'en reviens pas. Tiens, cette statue de Bouddha en or, tu diras que c'est toi qui l'as achetée. Mais j'ai vraiment ordonné. Ça suffit, fais comme je dis. Entrons vite. Tout le monde nous attend. La petite fille Li Yubing et son mari Wang Sheng souhaitent à grand-père une longévité aussi vaste que la mer. Et une vie aussi longue que la montagne du sud. Grand-père, voici une statue de Bouddha en or pour vous. Li Yubing, tu as vraiment perdu la tête. Épouser un escroc. Oncle, c'est la première fois qu'on se voit. Et vous m'appelez déjà escroc? Ce n'est pas très approprié, non? Escroc, Yubing, qu'est-ce qui se passe? N'écoutez pas mon père, il raconte n'importe quoi. Wang Sheng, arrête de faire semblant. Nous avons déjà tout dit sur toi. Nous avons tout dit à oncle Li. Tout le monde, ce type est un escroc. Il y a 5 ans, il m'a escroqué de l'argent et m'a séduite. Hier, j'ai enfin compris. Je l'ai chassé de la famille Lin. À l'origine, j'avais prévu d'attendre la fin de l'anniversaire de ton grand-père, avant de s'occuper de cet escroc. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne de lui-même. Tant mieux, rends tout l'argent que tu as escroqué à Yubing. Crache le tout. Puis agenouille-toi un jour et une nuit. Reconnais tes torts et on en restera là. Papa. Tais-toi. Je n'aurais pas cru que quelqu'un d'aussi intelligent que Li Yubing se ferait aussi escroquer un jour. Et en plus,
par un gendre adoptif que la famille Lin a rejeté. Se faire avoir, c'est vraiment honteux. Tu dis que je suis un escroc, mais ce ne sont que les paroles de Lin Qingying et des autres. Tu préfères croire des étrangers plutôt que ta propre fille? Eh bien, Wang Sheng, même maintenant tu continues à nier? Quelles sont tes véritables intentions? Je suis ta femme depuis 5 ans, tu crois que je ne le sais pas? Évidemment, c'est toi qui ne vois rien. Toi, Même si tu n'es pas un escroc, ce titre de gendre de la famille Lin, tu dois bien le reconnaître, non? Toi, un simple gendre qui vit chez sa femme, quel droit as-tu d'accepter Dingsheng Capital, 51% des actions, encore moins d'épouser ma fille? En termes de richesse, le plus riche du monde n'a même pas le 10e de ce que j'ai. En termes de pouvoir, les notables de Jinsheng me considèrent comme leur maître. En termes de savoir, je connais tout de la terre et du ciel. Cela suffit-il? Trop, c'est trop. Ah, Wang Sheng, tu ne peux pas arrêter de faire sérieux comme ça en racontant des mensonges, c'est plutôt drôle, en fait. toi, un escroc, tu as encore le culot de parler de richesse, de pouvoir et de savoir? Tu n'as rien dans aucune de ces 3 catégories. Jeune homme, avoir des ambitions c'est bien, mais il faut rester les pieds sur terre. Aujourd'hui, tu n'es qu'un chien errant chassé par la famille Lin. Même le cadeau que tu offres, Yubing a dû le préparer. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Cette statue de Bouddha en or, c'est Wang Sheng qui l'a achetée. Tais-toi. Tout à l'heure, tous vos faits et gestes à la porte, je les ai vus via la surveillance. Pour l'anniversaire du vieux lit, tu n'as même pas apporté de cadeau. Tu es vraiment sans vergogne. Wang Sheng, tu ne veux jamais admettre la vérité avant d'être coincé. Cette statue de Bouddha, c'est effectivement Yubin qui l'a achetée. Mon cadeau, il sera livré tout à l'heure. Quoi? Ton cadeau doit être livré par coursier? Tu ne l'aurais pas acheté en ligne, un fauteuil de massage, ou des chaussures pour personnes âgées? C'est un ginseng de 100 millénaires, tout juste déterré du mont Shangbei, pour tonifier la santé du vieil homme. Ah, le ginseng de sang est si rare, toi, tu offrirais du ginseng de sang? Ce que tu m'as offert s'il vaut plus de 10 000 euros, je me mettrai à genoux et t'appellerai papa. Tu n'as même pas le droit d'être le chien de monsieur, encore moins son fils. Encore moins d'être son fils. Qui es-tu? Monsieur, votre cadeau est arrivé. Ouvrez-le. Quel parfum médicinal puissant. C'est vraiment le ginseng de 100 millénaires. Quoi? Comment est-ce possible? Ce ginseng de 100 millénaires est un trésor qui prolonge la vie. On dit qu'une seule plante coûte des centaines de millions. C'est introuvable sur le marché. Il ne circule presque pas. Espèce de bon à rien. Où t'as eu ça? C'est vraiment le cadeau que tu as préparé? C'est pas trop précieux? Ce n'est qu'un simple ginseng de sang. Pour moi, ce n'est qu'un petit truc que j'obtiens facilement. C'est toi qui as acheté ce ginseng pour Wang Sheng, n'est-ce pas? Qui es-tu? Pourquoi tu aides ce menteur de Wang Sheng? Qui suis-je? Vous n'avez pas encore le droit de le savoir. Vous devez juste savoir. Moi? Je ne suis qu'une servante auprès de monsieur. Bon, ça suffit. À mon avis, tu t'es fait avoir par ce Wang Sheng au point de devenir idiote, devenir la servante d'un tel bon à rien. Si tu oses encore insulter monsieur, ce ne sera pas juste une gifle, ce sera plus grave. Shu Shao, il m'a frappé. Tu dois me défendre. Je me fiche de qui tu es, tu as osé frapper ma femme. Le clan Chu ne te laissera pas t'en sortir. Le clan Chu? Des fourmis. Et si on ajoute le clan Li, frapper quelqu'un lors d'un banquet d'anniversaire, tu n'as clairement aucun respect pour le clan Li. Mais ce n'est qu'une fourmi, en plus d'une autre fourmi. Wang Sheng, persuade vite ton ami. La famille Chu, ajoutée à notre famille Li, notre puissance est immense. Peu importe d'où elle vient, elle ne résistera pas à la colère des 2 familles. Rassurez-vous, même si ce n'était que 2 familles unies, même si toutes les grandes familles de la capitale s'unissaient, elles ne pourraient rien contre elle. Ah oui? Je vais voir ça. À quel point ton ami est fort? Oh là! Attrapez-la. Attendez. Tout visiteur est un invité. On ne s'attaque pas à ses invités. Mais, vieux maître, mes hommes ont été frappés. Jeune maître Chou, à mon avis, laissez tomber. Après tout, c'est votre entourage mademoiselle Lin qui a insulté en premier. De plus, si on continue, vous n'aurez pas forcément le dessus. Cette demoiselle et mon petit-fils par alliance sont de la cour du dragon. Quoi? Des gens de la cour du dragon? Exact, capables d'obtenir du ginseng de sang spirituel, d'une aura exceptionnelle, et cette demoiselle a un dragon brodé au coin de sa robe. Seul un inspecteur de la cour du dragon a le droit. Mon petit-fils, n'ai-je pas raison? Grand-père, vous avez bon œil. Cette demoiselle vient effectivement de la cour du dragon. Quant à moi, je n'y suis pas encore. Mais ça ne saurait tarder. C'est donc un inspecteur de la cour du dragon. Pas étonnant qu'il ne tienne pas compte des familles Chu et Li. Et apparemment, il peut même promouvoir quelqu'un de la famille Li. Mon petit-fils par alliance va aussi occuper un poste à la cour. Ce petit-fils par alliance des Li a vraiment de la chance. Wang Sheng, tu vas être fonctionnaire à la cour du dragon? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Quoi? Tu veux te remarier? Oui, je veux me remarier. Hors de question. Si vraiment il le faut, je peux aussi être la petite. Lin Qingying. Tu as vraiment du culot. Tu as demandé le divorce toi-même. Et maintenant tu viens me voler mon homme. Oui, j'ai du culot, et alors? Tant que Wang Sheng m'aime. Aveugle. Une femme comme toi n'est même pas digne de laver les pieds de monsieur. Vous, Maintenant, ai-je le droit d'épouser Yubing? Oui, bien sûr. Avoir un gendre comme vous est une bénédiction pour notre famille Li. Bénédiction? Je dirais plutôt malchance. Jeune maître Liu, vous voilà. Jeune maître Liu.
Je viens d'accompagner le grand inspecteur de Longting. Rien, j'ai été retenu par quelque chose. Toutes mes excuses. Le grand inspecteur de Longting. Exactement, le grand maître. Vous savez sûrement tous. Que le grand maître a un talent exceptionnel, des stratagèmes que même les esprits ne peuvent prévoir, mais on dit qu'il s'est retiré à la campagne. C'était avant. Le grand maître a accepté de revenir à Longting, et une grande cérémonie aura lieu prochainement. Et notre famille Liu a été choisie par le grand inspecteur, pour organiser les objets de la cérémonie. Que la famille Liu organise la cérémonie du grand maître, on dirait que vous avez trouvé un bon appui. Oui. Nous allons bien embêter le jeune maître Liu tout à l'heure. Félicitations au jeune maître Liu. Quand le jeune maître Liu réussira, n'oubliez pas d'aider notre famille Li. C'est entendu. Après tout, Yubing est ma fiancée. Jeune maître Liu, toutes mes excuses. Yubing est déjà marié à ce monsieur. Il vaut mieux annuler les fiançailles. Et il va bientôt occuper un poste à Longting. Occuper un poste à Longting? Ce ne sont que des escrocs. Des escrocs? Jeune maître Liu, avez-vous des preuves? Bien sûr. La preuve, c'est le ginseng de sang millénaire. Un ginseng si précieux. En dehors du grand commandant, seul le grand maître a le droit de l'utiliser à volonté. Le grand inspecteur n'a même pas le droit de le regarder, encore moins de l'offrir. Bien, je le disais bien, ce Wang Sheng, un bon à rien. D'où vient cet inspecteur? Ami. Yubing, éloigne-toi de cet escroc maintenant. Il est encore temps. Nos fiançailles tiennent toujours. Liu Tai, ne rêve pas. Même si j'épouse un escroc, je n'épouserai jamais un vaurien comme toi. Yubing, toi, papa, dis-lui quelque chose. Puisque Yubing a pris sa décision, pourquoi insister? Li Yubing, ne fais pas l'ingrate. Quoi? Tu veux encore la faire enlever? Tu racontes n'importe quoi. Tu sais très bien de quoi je parle. Je te conseille de rester sage. Si tu utilises encore des moyens vils, ne t'attends pas à ce que je sois indulgent. Toi? Bon à rien chassé de la famille Lin. Tu oses me menacer? Gamin, je ne sais pas quel sort tu as jeté à Yubing, mais fous le camp de chez les Li, vite fait. Ce n'est pas ta place ici. Le laisser partir, c'est trop doux. Toucher à ma fiancée, à moi Liu Tai, c'est risquer de perdre une main. Liu Tai, si tu touches à Wang Sheng, je ne te laisserai pas faire. Et, maintenant, je suis sous la protection de l'inspecteur. Même si je le tue, que pourrais-tu y faire? Toi, T'inquiète, il ne peut pas me tuer. Quant à son soi-disant inspecteur, à mes yeux, c'est insignifiant. Gamin, tu es démasqué. Arrête de faire ton mystérieux. L'inspecteur dont tu parles, c'est Zhao Sanshui. Insolent, tu oses prononcer son nom? Désolé, monsieur. Je pensais que ce genre de broutille serait géré par mes subordonnés. Je ne pensais pas qu'il se tromperait à ce point. Dis-lui d'être ici dans 3 minutes, pour nettoyer ce bordel. Sinon, qu'il vienne avec sa tête. Oui, monsieur. Goûtez ce thé, cueilli sous l'arbre millénaire d'Aongpao, tout juste. Pas mal, le chef de la famille Liu a du goût. Le jour de la cérémonie, tu dois aussi bien recevoir tous les invités, et surtout le conseiller et dame Xingfeng. Ne vous inquiétez pas, Excellence. Notre famille Liu accomplira sa mission. Vite, préparez la voiture, je dois y être dans 3 minutes. Chez les Li. Excellence, ceci. Monsieur. Zhao Sanshui arrive tout de suite. Vous pourriez faire preuve d'un peu d'intelligence en jouant la comédie. Un commissaire impérial si respecté arrive sur un simple appel de votre part. Pour qui te prends-tu? S'ils avaient un cerveau, ils ne vivraient pas uniquement d'escroquerie. Il vaut mieux se débarrasser de ces escrocs, pour éviter que les autres invités ne continuent à se moquer. Wang Sheng, toi et ton ami, partez vite. Vous voulez fuir? Oh là! Arrêtez ces escrocs immédiatement. Arrêtez. Laissez-les partir. Père. Après tout, Yubing a choisi son mari elle-même. Laissez-leur une chance. Jeune homme, si tu pars maintenant, je promets que ce qui s'est passé aujourd'hui, les Li ne t'en tiendront pas rigueur. Grand-père, je vous remercie de votre bonté, mais la personne arrive bientôt. Je n'ai vraiment pas besoin de partir. Père, ne vous mêlez pas de cette affaire. Les bonnes paroles ne servent à rien, ce maudit diable. Attaquez. Son Excellence Zhao, commissaire impérial de Longting, arrive. Le commissaire impérial est vraiment venu. Ce n'est qu'une coïncidence. Son Excellence Zhao a dû apprendre que le vieux maître fête son 80e anniversaire, et vient partager la joie. C'est vraiment le destin. Qu'attendez-vous? Emmenez ces escrocs rapidement. Ou voulez-vous que son Excellence voie les lits ridiculisés? Oui. Vite, emmenez-les. Liu Tai, vous êtes bien audacieux. Excellence, vous vous méprenez. Je suis en train d'aider les lits à arrêter un groupe d'escrocs. Imposteur, c'est toi l'imposteur. Monsieur, vous vous trompez sur le compte du jeune maître Liu. Je peux témoigner pour lui. Témoignez? Lui non plus n'est pas un bon. Calmez-vous, monsieur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Toi aussi, dégage. Monsieur, vous êtes venu pour Wang Sheng, n'est-ce pas? Et toi, qui es-tu? C'est mon ex-femme. Ah, je vois. Mais elle n'était pas gentille avec moi. Maintenant, c'est fini entre nous. Parmi tous ces gens, c'est toi le plus stupide. Le moins perspicace. Et le plus ingrat. HMPH. Jeune maître Liu, ce commissaire impérial. On dirait qu'il est venu soutenir Wang Sheng. Impossible. Le commissaire impérial est une figure si importante. Eh bien, si Wang Sheng connaissait le commissaire impérial, je lui donnerais ma tête à jouer au ballon. Bon, ça suffit. Après tout, c'est l'anniversaire du vieux maître Li. Ne gâchons pas cette joyeuse occasion pour le vieillard. Wang Sheng, d'où tiens-tu ce culot? Tu oses donner des ordres au commissaire impérial? Toi, ne mets pas ton nez là, dedans.
Oui, Wang Sheng connaît vraiment le commissaire impérial. Et il est venu. Pour soutenir Wang Sheng. Tu connais donc le commissaire impérial? Nous ne nous sommes vus qu'une fois. Nous nous sommes rencontrés hier, je crois. Exact, GTO. Monsieur aime la discrétion. compris, compris. Bien que je n'ai vu monsieur qu'une fois. Son allure élégante, je ne l'oublierai jamais de ma vie. Inutile de continuer la flatterie. Je te confie le reste des affaires ici. Tout à l'heure, quelqu'un se prévalait de ton nom pour s'en prendre à moi. Compris. Tout à l'heure. Qui veut s'en prendre à monsieur Wang? Monsieur, c'est un malentendu. C'est un malentendu, tout ça. Un malentendu? C'est pas toi qui décides. Compris, monsieur. Tout à l'heure, c'était un malentendu, que vous puissiez épouser notre Yubing. C'est pour notre famille Li, une chance inespérée. Je suis ravi, au contraire. Vu que tu es le père de Yubing, que cela ne se reproduise pas. Compris, merci beaucoup, monsieur. Ce commissaire impérial est si respectueux envers Wang Sheng. Wang Sheng, tout à l'heure, c'était ma faute. Je n'aurais pas dû douter de toi. Peux-tu me donner une dernière chance? Lin Xingying, j'ai été très clair tout à l'heure. On en a fini. Non. Donne-moi encore une chance. Même pas comme concubine, juste comme bonne à tout faire. Lin Xingying, tu es vraiment incorrigible. Emmenez-le. Wang Sheng, je t'en supplie. Pardonne-moi, pardonne-moi. D'accord? La famille Lin, en s'accrochant à Wang Sheng. Pouvez monter tout en haut. Maintenant, c'est fichu. Oui, ne pas savoir apprécier la personne présente. Ils l'ont bien cherché. Tu veux fuir? Arrête-toi. Grâce, monsieur. Monsieur, on ne le fera plus jamais. Monsieur, que faire de ces deux-là? Monsieur, la jeune maîtresse est arrivée. Toutes ces années. À quoi bon? Yubing, j'ai encore des choses à faire. Je dois y aller. D'accord. Mon gendre. Viens souvent quand tu as du temps. Monsieur, et ces deux-là? Fais comme tu veux. Mais aujourd'hui est un jour de fête. Il vaut mieux éviter le sang. Compris, monsieur. Je vous en supplie, épargnez-nous. J'ai été stupide un instant, pour penser que monsieur Wang était un escroc. Oui. On ne peut vraiment pas nous en vouloir. C'est de sa faute, à Wang Sheng, il installe son stand dans la rue. Comme ces charlatans de rue. Ce qui a créé le malentendu d'aujourd'hui. Vous dites que l'étal de monsieur Wang ressemble à ces charlatans de rue. Je veux qu'ils reçoivent chacun 50 coups. Tape fort. Maître, tu as enfin accepté de revenir à Longting. Au fait, le grand commandant t'a fait construire un nouveau Tianxifu, il n'est pas encore terminé. Salongt, pour cette fois, tu peux d'abord vivre avec moi. Sui Yao, fais attention aux convenances, nous sommes maîtres et disciples. Et je suis déjà marié. Quoi? Tu viens de divorcer, non? Peut être que c'est le destin. Et nous deux, avons-nous du destin? Oui. Génial. Mais seulement le destin de maître et disciple. Tu es insensible. Je ne te parle plus. Monsieur, pour la cérémonie, je l'ai déjà confié de la famille Yu au plus riche de la capitale, Mayanian. Mayania. La femme de Mayanian, Chu Kaifeng, Était nounou dans la maison de la jeune fille. Cette fois, la jeune fille vient à Yunsheng et réside chez les Ma. J'ai donc pensé confier la cérémonie à la famille Ma. Ça m'est égal. Je me souviens juste il y a 3 ans, Mayania m'a aussi acheté un sabre. Il ne connaît pas encore votre identité. Il a dit qu'il voulait, avant la cérémonie, vous rencontrer en avance. D'accord. Il est temps de récupérer la dette d'il y a 3 ans. Quoi? Ce Wang Sheng a fait en sorte que l'inspecteur le traite avec respect, et il va bientôt devenir fonctionnaire à Longting. Impossible. Sœur. Je l'ai vu de mes propres yeux. Comment pourrais-je me tromper? Alors, que faire? Après tout ce qu'on lui a fait, est-ce qu'il va se venger de nous? Maman, sœur, à mon avis, fuyons vite. Oui, oui, oui. Allons d'abord à la campagne pour un moment. Ce n'est qu'un escroc, non? Pourquoi paniquer? Chu Shao, tu dis encore que c'est un escroc? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu te souviens? Wang Sheng a dit pendant le banquet d'anniversaire qu'il n'avait rencontré l'inspecteur qu'une seule fois. Oui. Je suis allé spécialement vérifier ce jour-là, j'ai découvert que Wang Sheng avait tenu son stand toute la journée, donc, cette seule rencontre. Monsieur le commissaire, si vous lui êtes si respectueux, c'est parce qu'il vous a dupé. C'est parce qu'il vous a dupé. C'est ça. Très bien. Ce type a un sacré cran. Il a osé arnaquer le commissaire. Et alors? Maintenant, le commissaire lui obéit au doigt et à l'œil. Même s'il est un escroc, on n'y peut rien. Tu crois que si le commissaire lui obéissait vraiment au doigt et à l'œil, est-ce que je serais encore en vie devant vous? Tu veux dire? En réalité, le commissaire, après que Liu Shaoyi et moi l'avons prévenu, a déjà compris la vérité. Tais-toi. Mais il veut sauver la face, il doit accepter la perte en silence. Ce jour-là, il faisait semblant d'être en colère contre Liu et moi, en disant que Wang Sheng est un escroc, mais en réalité, il était en colère contre nous pour ne pas l'avoir prévenu plus tôt. Alors nous, si nous pouvions aider le commissaire à se venger, ne pourrions-nous pas gagner la faveur du commissaire? Exactement. Mais ce type est protégé par la famille Li, on ne peut rien faire. Ce qui permet aux faux de tromper, c'est que certains n'ont jamais vu le vrai. Tant qu'on trouve un vrai, un maître divinateur, pour démasquer ses tours. Ce Wang Sheng, l'escroc, sans qu'on lève le petit doigt, Li Yubing s'en occupera lui-même. Mais où trouver un maître divinateur? Savez-vous Mayanian, l'homme le plus riche de la capitale? On dit qu'il y a 3 ans, sa société était au bord de la faillite, mais grâce au conseil d'un maître divinateur, non seulement l'entreprise a redémarré, mais sa fortune a explosé. Jeune maître Chu, tu veux dire qu'on peut trouver ce maître? Mayanian est mon oncle par alliance, je vais lui demander, ce ne devrait pas être difficile. Super, jeune maître Chou. Tu as vraiment du talent. Mes fesses ne sont pas encore guéries. Cette fois,
Je vais m'assurer que ce gamin de Wang Sheng meurt sans sépulture. Pendant que mademoiselle séjourne au manoir Ma, le manoir Ma ne peut pas recevoir d'étrangers. De plus, tout à l'heure, Ma doit recevoir le maître céleste, il n'a pas le temps de vous voir pour le moment. Vous pouvez attendre ici dans la petite salle de réception. Quand Monsieur Ma sera libre, il viendra naturellement vous chercher. Compris, merci beaucoup. Intendant Gu. Il n'y a pas de quoi. Jeune maître Chu, j'ai encore des affaires. Je vais donc partir. N'hésitez pas à me donner des ordres. Je ne m'attendais pas à ce que le maître céleste soit aussi là aujourd'hui. Si nous pouvions avoir un aperçu de sa glorieuse apparence, ce serait une chance inouïe pour nous. Wang Sheng, comment se fait-il que tu sois ici, espèce d'escroc? Quoi? Je n'ai pas le droit de venir? Bien sûr que non. C'est la demeure de Mayania, l'homme le plus riche de la capitale. Les gens qui viennent ici sont soit riches, soit nobles. Toi, un bon à rien que ma famille a chassé, de quel droit? Bon à rien. C'est votre famille qui est aveugle. Wang Sheng, ne crois pas qu'en ayant dupé la famille Li, tu as le droit de te montrer arrogant devant nous. Nous allons bientôt démasquer ton identité d'escroc. Jusqu'à présent, vous pensez encore que je suis un escroc? C'est vraiment désespéré. Wang Sheng, tu fais le fanfaron, de toute façon, tu ne vas pas tenir longtemps. Son Excellence l'inspecteur a déjà pris conscience de ton arnaque. Bientôt, avec notre aide, la famille Li découvrira qui tu es vraiment, un escroc. Dis donc, toi, aujourd'hui tu viens au manoir Ma, ce ne serait pas parce que tu as entendu la nouvelle que le maître céleste vient? Tu comptes utiliser tes vieilles techniques d'escroquerie sur le maître céleste, n'est-ce pas? Quoi? Wang Sheng, Tu as vraiment un culot monstre. Avoir du culot, certes, mais malheureusement pas de cervelle. Tu ne penses quand même pas que le maître céleste va se faire avoir par toi? le maître céleste maîtrise le Kimen Danjia, le Ziwei Dushu. Toi, l'escroc, tu oses encore essayer de duper le maître céleste? Tu cherches vraiment la mort. Comment savez-vous que je ne maîtrise pas le Kimen Danjia, le Ziwei Dushu? Avant, toi et moi étions unis par le mariage, donc je ne pouvais pas calculer ton destin. Alors, dis-le donc. Aujourd'hui, ton destin, je le vois très clairement. Récemment, tu as la poisse, hein? Tu fais encore le mystérieux ici? Faire le mystérieux? Récemment, les affaires de la société ne marchent pas bien, n'est-ce pas? Comment tu le sais? Ta bouche est de travers. Tu as clairement un caractère paranoïaque. Tu cèdes facilement aux tentations. Mais ton front est bas. Ton nez a une bosse. Clairement, ta chance est bloquée. Tu as un bienfaiteur, mais tu ne sais pas l'apprécier. Toute ta vie, tu chercheras la richesse sans jamais l'obtenir. Tu finiras triste et seul. Toi, tu oses encore me maudire? Tu dis tout ça pour dire que le bienfaiteur, c'est toi. La même arnaque, notre famille Lin ne tombera pas deux fois dans le piège. Être même que Xingying les problèmes de ton entreprise sont ses manigances. Bien, salaud, je me demandais pourquoi les affaires allaient toujours mal, alors que c'est toi qui mets des bâtons dans les roues en secret. Te mettre des bâtons dans les roues? Vous vous surestimez vraiment. Aujourd'hui, à mes yeux, la famille Lin est comme une fourmi. Sans parler que les Lin en sont là aujourd'hui grâce à moi. Les lins te doivent tout? Quelle blague monumentale! Qui ne sait pas que les lins en sont là aujourd'hui grâce à mon sens des affaires. Quant à toi, à part escroquer et tromper, tu n'as rien accompli du tout. Toi, un bon à rien que ma famille a nourri pendant 5 ans, tu as le culot de dire que ma famille te doit tout, de telles paroles? Si ça se sait, les gens croiront que nous avons bâti notre fortune par l'escroquerie. En effet, ce genre de personnes aurait dû être réglé plus tôt. Pour éviter qu'ils ne rendent le bien par le mal, en ternissant partout la réputation des lins. Il n'est pas trop tard pour s'en occuper maintenant. Maintenant, il est seul. Linao, on va d'abord le tabasser tous les deux, pour venger mes 50 coups de bâton. D'accord. Même une armée entière ne peut rien contre moi, encore moins vous deux, bon à rien. Que se passe-t-il? Chu, qu'est-ce qui t'arrive? Quelqu'un cause des problèmes ici. C'est ce type qui voulait s'en prendre au grand maître. On a essayé de l'arrêter, mais il nous a blessés. Quoi? S'en prendre au grand maître? Attrapez ce type vite. Attendez, je suis venu voir Mayania. Tu connais notre maître? Je suis venu pour recouvrer une dette aujourd'hui, une dette? Intendant Gu, ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Ce n'est qu'un escroc chassé de la famille Lin. Comment oserait-il connaître le PDG Ma? Mon oncle est l'homme le plus riche de Yunsheng avec des centaines de milliards d'actifs. Comment pourrait-il devoir de l'argent à ce type? Je me disais. Alors c'est toi qui mens? Le gendre de la famille Lin, c'est ça? J'ai entendu parler de toi, je n'imaginais pas que ce bon à rien n'oserait venir causer des problèmes au manoir Ma. Est-ce que je provoque des troubles? Demande à Mayania toi-même, tu verras. Qu'est-ce que tu crois être? Pour s'occuper de toi, pas besoin de le déranger. PDG Ma, à l'attaque. Une bande d'idiots. Mayania, la dette d'il y a 3 ans, je viens la recouvrer, comment avancent les préparatifs? Soyez tranquille, PDG. Ma, tout est bien arrangé. Je garantis que le grand maître se sentira comme chez lui. Mayania. Je viens récupérer la dette d'il y a 3 ans. Où en sont les préparatifs? Soyez tranquille, monsieur Ma. Tout est en ordre. Je garantis que le maître céleste se sentira comme chez lui. Mayania, je viens récupérer la dette d'il y a 3 ans. Qui est là? On dirait qu'il y a du grabuge. La dette d'il y a 3 ans? C'est mon bienfaiteur. Vite. Emmène-moi là, bas. Qu'est-ce que c'est? Ne t'occupe pas de ça pour l'instant.
Avec tout ce bruit, il va sûrement déranger mon oncle. Si on tarde plus, il pourrait même déranger son Excellence le Maître Céleste, et mademoiselle. S'ils sont dérangés, nous sommes tous finis. Ce type est venu exprès pour foutre le bordel. Il veut nous entraîner tous dans la mort. Intendant Gu, appelez vite plus de renforts. Attrapez-le. Appelez des renforts. Que tous ceux qui peuvent se battre viennent. Je me fiche de tes sorts. Aujourd'hui, tu es mort. Wang Sheng, rends-toi maintenant. Fais 10 prosternations pour chacun de nous. Je pourrais demander à l'intendant Gu de t'épargner. Shu Shao, tu es vraiment gentil. Wang Sheng, dépêche-toi de remercier Monsieur Shu en t'inclinant. Espèce d'incapable, qu'est-ce que tu attends? À genoux, vite. À genoux. Et, me faire mettre à genoux? Même la jeune maîtresse n'en a pas le droit. Et vous, comment osez-vous? À ce stade, tu racontes encore n'importe quoi. Puisque le jeune maître Chu t'a donné une chance et que tu ne l'as pas saisie, alors je ne vais pas me gêner. À l'attaque. Arrêtez, maître. Vous êtes là, n'est-ce pas? Ce gars vous a dérangé tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Je vais m'occuper de lui tout de suite. On dirait que le tapage de Wang Sheng tout à l'heure a vraiment mis le directeur Ma en colère. Maintenant, il reproche à Monsieur Gu sa mauvaise gestion. Mon oncle, calmez-vous d'abord. Le coupable, c'est ce gars. Cette gifle, on va lui donner une bonne leçon. Quoi? Lui donner une leçon? Vous osez traiter ainsi mon bienfaiteur? Bienfaiteur? Quoi? Le maître qui a conseillé mon oncle à l'époque? C'était toi, cet imposteur? C'est impossible. Silence. Si tu oses encore manquer de respect au maître, même si tu es mon propre neveu, je ferai en sorte qu'on te casse la gueule. Directeur Ma, est-ce qu'il n'y a pas une erreur? Ce n'est un bon à rien qu'on a chassé de la famille Lin. Un bon à rien. Oui, il a vécu 5 ans dans notre famille. Et n'a jamais montré le moindre talent de divination. Directeur Ma, je suis mariée avec lui depuis 5 ans. Je le connais parfaitement. S'il avait vraiment du talent, pourquoi aurais-je divorcé de lui? Eh bien, Mon oncle, même l'intéressée le dit elle-même, tu dois bien le croire. j'ai ma propre méthode pour vérifier. Monsieur, puis-je demander quelle est cette dette dont vous parlez? À l'époque, vous avez acheté un de mes couteaux, et je vous ai offert un conseil. Combien valait ce couteau? Quand je viendrai personnellement réclamer mon dû, vous jugerez par vous-même. C'est vraiment mon bienfaiteur. Bienfaiteur. Je suis prêt à vous offrir 60% de ma fortune pour vous remercier de votre bienfait d'antan. Quoi? Directeur Ma, votre fortune s'élève à au moins 300 milliards. Ces 60% représentent donc. 180 milliards. Tu es fou. C'est 180 milliards. Tu les donnerais comme ça à cet imposteur? Même s'il n'est pas un vrai, même s'il l'était, tu ne peux pas donner autant. Oui, directeur Ma. Même si ce Wang Sheng est vraiment, tu lui donnes 1 million, ça suffit pour le faire dégager. Pour un mendiant pareil, tu lui donnes trop. Il en voudra encore plus. Fermez-la. Sans les conseils de mon bienfaiteur, je ne serais pas là aujourd'hui. Tout cela vous revient de droit. C'est rare d'avoir une telle reconnaissance. Je vois que je n'ai pas aidé la mauvaise personne, cependant, reprenez ces 180 milliards. Quoi? Mon bienfaiteur? Ces gens vous ont-ils influencé? Attendez. Je vais les jeter dehors tout de suite. Mettez-les tous dehors. Non, oncle. Je suis votre neveu. Oncle, Arrêtez. tante, vous êtes enfin venu. Lâchez-moi. Madame, que faites-vous ici? Si je n'étais pas venu, non seulement vous chassiez mon neveu, mais vous alliez aussi vous faire escroquer de tous nos biens. Madame, vous vous méprenez. M. Wang n'est pas un escroc, c'est mon bienfaiteur. Bienfaiteur? Ma Yan, je crois que vous avez Alzheimer. Tout à l'heure, mon neveu vous a clairement dit que c'est un escroc. Impossible. Comment ça impossible? Je vous le demande, quand vous avez été conseillé par un maître de divination, avez-vous vu son visage? Non, mais il a pu dire précisément l'accord que j'avais avec le maître. Et Monsieur Ma, c'est une règle générale des vendeurs à crédit. Ce n'est pas un secret. Surtout que mon ex-mari, Wang Sheng, utilisait ça pour escroquer. Bien sûr, le maître que vous avez rencontré avait sûrement un vrai talent. Mais ce n'était certainement pas mon ex-mari. Me serais-je trompé? Bien sûr. Si je n'étais pas arrivé à temps, vous seriez tombé dans le piège de cet escroc. Tante, t'es vraiment forte. Même les escrocs les plus rusés ne peuvent pas se cacher. Forte, je dirais plutôt que tu te crois maligne. Alors, c'est moi qui suis idiot? Ou si c'est toi l'escroc que j'ai démasqué? Tu es désespéré. Tu as osé nous escroquer? T'as vraiment du culot. Les ignorants ne peuvent pas comprendre la vérité. Mayania avait un front proéminent, et un menton carré. Il aurait dû être riche et prospère dans la première moitié de sa vie. Mais avant de me rencontrer, sa carrière était en berne. Maintenant, je vois clair. C'est à cause de toi, cette mégère, qui le retenait. Tu oses me traiter de mégère? Qu'on vienne. Déchirez-lui la bouche. Vous me frappez? C'est ainsi que la famille maltraite ses bienfaiteurs? Mayania, je te demande une chose. Penses-tu aussi que je suis un escroc? Eh bien. Madame, je pense qu'on n'est pas encore sûr. Ce ne serait pas prudent d'agir précipitamment. Être qu'on devrait laisser tomber pour aujourd'hui. Laissons Monsieur Wang rentrer d'abord. Nous enquêterons plus tard. Quoi? Tu le laisses partir? Tu crois vraiment ce qu'il dit? Que c'est cette mégère qui te retient? Non, non, non. Je n'ai jamais dit ça. Ma Yan, réfléchis bien.
Si ce n'était pas pour moi, qui était la servante de mademoiselle, j'étais la servante de la jeune fille. Comment ta famille aurait-elle eu le mérite d'accueillir mademoiselle? Et toi, tu aurais la qualification pour organiser la cérémonie? Je comprends. Tout cela est grâce à vous, madame. Alors tais-toi. Mon garçon, je te le dis. Que tu sois escroc ou non, aujourd'hui, tu es mort. Garde. À l'attaque. Je veux bien voir comment tu vas me tuer. D'où vient cet insolent qui ose faire du grabuge ici? Excellence Xier. Vous êtes là aussi. Grand commandant, je craignais que la sécurité de votre domaine ne soit insuffisante, c'est pourquoi il m'a envoyé ici, pour protéger la demoiselle. Excellence. Vous arrivez à point nommé. Cet imposteur a semé le chaos dans le manoir Ma. Il a tenté de s'en prendre à la demoiselle. Ah, aïe. Je t'avais dit de la fermer, tu n'as pas entendu. D'abord, vous m'accusez d'être un imposteur, et maintenant, vous prétendez que j'ai attenté à la demoiselle. Pour me mettre à mort, vous êtes prêt à tout. Tu dis qu'on t'accuse à tort, mais ici, peux-tu trouver quelqu'un pour témoigner en ta faveur? À l'article de la mort, tu veux encore nous mordre? Wang Sheng, tu es vraiment un incorrigible menteur. Toi, le gamin, tu oses convoiter la demoiselle, tu ne sais donc pas ce qui est bon pour toi, trouez-le comme un gruyère. Attendez. Vous n'écoutez que leur version? Et vous voulez m'exécuter sur le champ? C'est un peu trop arbitraire, non? Gamin, je me fiche de savoir si tu es un imposteur. L'important, c'est que Madame Ma est actuellement en faveur auprès de la demoiselle et du maître céleste. Si Madame Ma veut ta mort, tu mourras. Sans la protection de notre famille Lin, tu n'as pas survécu quelques jours, bon à rien. Ce type a menti si longtemps, sa mort n'était qu'une question de temps. Heureusement, nous avons pris nos distances depuis longtemps. Wang Sheng, si tu t'étais prosterné tout à l'heure, et coupé ta langue, tu aurais pu sauver ta peau. Maintenant, même si tu te prosternes 100 fois. Maître Xier, agissez. Feu. On s'amusait bien en faisant du shopping. Pourquoi ne pas continuer? Je pense que le maître va bientôt arriver. Le shopping, ce n'est pas aussi bien que d'être avec le maître. Combien de temps avant d'arriver au manoir Ma? Encore 3 minutes. Pour s'attirer les faveurs des puissants, vous n'hésitez pas à pointer votre arme sur des innocents. Qui t'a appris à agir ainsi? Même ça n'a pas suffi à le tuer. Ce Wang Sheng, est-il humain ou démon? Maître Xier, que devons-nous faire maintenant? Petit, tu as du talent, c'est vrai. Mais ça ne te donne pas le droit de me dicter ma conduite. Ne pas flatter les puissants, est-ce que je devrais prendre la défense de la racaille comme vous? Rien que le mot racaille pour le peuple, tu n'es pas digne d'être un fonctionnaire. Tu oses me frapper? Gamin, ne crois pas que je n'ai pas de solution. J'ai encore des roquettes. Je vais bien te réduire en cendres. Bien, Maître Xier sort même les roquettes. Ce type est cuit, à coup sûr. À quoi ça sert d'être fort? Sans pouvoir ni influence, et si arrogant, il n'y a qu'une issue, la mort. Wang Sheng, tu aurais mieux fait de mourir tout à l'heure. Au moins, tu aurais eu un corps intact. Maintenant, tu vas finir en charpie. Je vous conseille de ne pas perdre votre temps, même une bombe atomique ne peut pas me tuer. Alors ces petites choses. tu parles bien. Attrape d'abord un coup, on verra après. Préparez-vous. Arrêtez tout le monde. Mademoiselle, c'est dangereux ici. Veuillez vous éloigner. Nous allons en finir avec ce démon. En finir avec lui? T'as du culot, tu sais qui il est? Mademoiselle. C'est juste un imposteur, non? Tu dis qu'il est un imposteur? Ouvre bien tes yeux de chien et regarde. Il est. Mais à strictement parler. Je ne suis qu'un simple citoyen maintenant, mais justement à cause de ça. Vous ne pouvez pas, sans preuve, me calomnier, encore moins vouloir ma vie. Vous êtes vraiment odieux. Dans la Grande Xia, le peuple passe en premier. Personne ne peut agir à sa guise. Chu Kaifeng. Et dire que tu es sorti de chez moi. Tu m'as tellement déçu. Mademoiselle. Ce n'est pas de ma faute. C'est eux. Ils ont dit que ce monsieur est un imposteur. Je les ai crus. Alors c'est vous les coupables. Mademoiselle, cet homme est mon ex-mari. Je le connais très bien, c'est sûrement un imposteur. Quoi? Tu es son ex-femme? Oui. Je me disais pourquoi ta vue me donnait la nausée. Quelqu'un. Jetez-les le plus loin possible. Shui Yao, Chu Kaifeng est ta subordonnée. Occupe-t'en toi-même. Insolent. Toi, un simple roturier, tu fais le fier. Tu oses donner des ordres à mademoiselle? Tais-toi. Monsieur Wang est mon maître. C'est, dire le grand maître actuel. Il me réprimande, c'est légitime. C'est le grand maître. Alors, moi qui viens d'attaquer le grand maître. Continue donc à m'appeler menteur. Grâce, grand maître. J'ai été stupide sur le coup. Ça suffit. Me supplier ne servira à rien. Quant à te punir, je fais confiance à Xu Yao pour décider. Rassurez-vous, maître. Je vais punir cette servante. Qu'on l'emmène, mademoiselle, vu que nous avons été maîtresse et servante. Épargnez-moi. Et toi? Grâce, Seigneur. Si j'avais su que c'était vous, même avec 100 fois plus d'audace, je n'aurais pas osé vous attaquer. Tais-toi. Si cet homme était un simple particulier, tu aurais osé? Oh non non non, ce n'est pas ce que je voulais dire, Seigneur. Vu que ces jours-ci, tu dois protéger la demoiselle, je te laisse la vie sauve pour l'instant. À l'avenir, si jamais je te rattrape à faire du mal, je te ferai vivre un enfer. Merci, grand maître. Grand maître, voici ce qui avait été convenu, 60% des actions, veuillez y jeter un coup d'œil. Reprenez tout cela. Grand maître, je sais, rien de ce que je fais maintenant ne changera rien.
Mais tout à l'heure, c'était vraiment. Rassurez-vous. Je ne suis pas en colère pour ce qui s'est passé. C'est juste que tenir un stand dans une ruelle populaire, c'est davantage pour aider les personnes destinées, pour aider ceux qui sont bénéfiques pour la grande chia. À l'avenir, contribuer davantage à la société, ce sera la meilleure récompense pour moi. Oui. Je suivrai vos enseignements, grand maître. Au fait, grand maître, voici l'arrangement de la cérémonie dans 2 jours. Jetez-y un œil, s'il vous plaît. Fais comme tu l'as arrangé. Oui, monsieur. Voici votre invitation. C'est assez original. La vôtre est la seule noire. Pour souligner votre noblesse. Les invitations des autres sont toutes rouges. Oui. Où es-tu? J'ai quelque chose à te donner. C'est où, ça? On dirait un charnier en banlieue. Ah. Ne me fais pas peur. Bon, peu importe où on est. On a de la chance d'avoir survécu cette fois-ci. Vous dites, ce Wang Sheng a vraiment du talent? La dernière fois, c'était le commissaire impérial. Cette fois, c'est la demoiselle. Impossible. À voir comment elle a agi. La demoiselle voulait simplement rendre justice au peuple, jouer le rôle de Bao Qingtian. Ce Wang Sheng a vraiment de la chance. Peu importe, le faux reste faux. La cérémonie de retour du maître céleste Li Yubing emmènera probablement Wang Sheng. Je ne crois pas que pendant la cérémonie il ait autant de chance. Pour l'histoire du banquet d'anniversaire de ton grand-père, merci beaucoup, cela m'a enfin débarrassé de Liu Tai, cet ennuyeux personnage. C'était juste un service après-vente de notre dernier échange, ne t'en fais pas. Mais toi, tu dois faire attention. La dernière fois, tu as offensé complètement les familles Yu et Shu, ils ne te laisseront pas tranquille. Ce ne sont que des fourmis. Rien à craindre. Je sais, tu es un ami du commissaire impérial, mais votre relation n'est pas assez forte pour que le commissaire impérial prenne ton parti au point de se brouiller complètement avec ces 2 familles, comme au banquet d'anniversaire. Finalement, on a juste donné 50 coups de bâton à Liu Tai et Shufa. C'était juste je ne voulais pas, au banquet de ton grand-père, verser du sang. Je sais que tu es quelqu'un de talentueux avec ta propre fierté, mais je pense quand même que tu dois te faire plus de relations et te renforcer pour éviter des représailles de ces 2 familles. Tiens, prends ça. L'invitation à la cérémonie du maître céleste. Oui, la cérémonie de retour du maître céleste, en plus de toutes les grandes familles de la capitale, on dit que même des clans de Kyoto viendront, tu dois gagner leur amitié pour être tranquille. Non merci. J'ai mon propre moyen d'entrer à la cérémonie. Tu veux que le commissaire impérial t'y emmène? Non. Les relations, chaque fois que tu les utilises, tu en perds un peu. La petite relation que tu as avec le commissaire impérial, ne la gaspille pas pour ça. Tu te méprends. Ma relation avec Zhao Sanshui n'est pas ce que tu penses, bref, garde ça bien. Mais, T'inquiète. Au moment venu, je serai présent à la cérémonie. Té, est-ce que notre famille Liu peut se relever? Tout dépend de cette fois. Quand on verra le grand maître tout à l'heure, tu dois faire bonne impression. Papa, t'inquiète. Je sais ce que je fais. Wang Sheng, espèce d'escroc, tu oses encore te montrer ici? T'as vraiment du culot. C'est toi. Il semble qu'au dernier banquet d'anniversaire, Zhao Sanshui t'a frappé assez fort pour que tu n'aies pas retenu la leçon. Toujours aussi insolent. C'est lui, ce Wang Sheng. Notre famille Liu avait une richesse immense. C'est lui qui a tout gâché. Exactement. Papa, l'inspecteur, lors du dernier banquet, bien qu'il ait deviné la véritable identité de ce gamin escroc, il ne pouvait pas l'admettre publiquement. Il a donc fait contre mauvaise fortune bon cœur. Non seulement il m'a battu, mais en plus, il a annulé notre droit d'organiser la cérémonie. A été annulé. C'est vraiment un petit monde. Gamin, est-ce que tu sais depuis que cette cérémonie a été confiée à la famille Ma, je rêve de comment te mettre en pièces? Ce que vous pensez, ça ne m'intéresse pas. Je vous avertis seulement, ne vous attaquez pas à ceux que vous ne pouvez pas défier. Gamin, tu ne vas pas dire que la personne que nous ne pouvons pas défier, c'est toi? Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit tout à l'heure? L'inspecteur a déjà deviné que tu es un escroc. Ton plus grand soutien a disparu. Qui t'a dit que Zhao Sanshui était mon soutien, n'est-ce pas? Oh je vois. On dirait que tu le sais aussi. Tu pensais compter sur le commissaire impérial. Ce n'est plus possible. Alors tu es venu dans cette salle pour chercher de nouveaux dignitaires à escroquer. Tu cherches un nouveau soutien. Rêve toujours. Agent de sécurité. Il y a un escroc ici. Arrêtez cet homme immédiatement. Attendez. C'est mon invitation. Je suis venu pour la cérémonie. Gamin, tu comptais passer avec ce truc? Tu me prends pour un idiot? Bon, je vais d'abord te transformer en idiot. Arrête. Si j'étais arrivé plus tard, tu m'aurais tué. Intendant Gu, vous êtes là. Ce matin, n'as-tu pas entendu ce que j'ai dit? En dehors des invitations rouges, il y a aussi une invitation distinguée noire. Hier, je suis allé au cybercafé toute la nuit, j'étais encore un peu confus ce matin, je ne voulais vraiment pas vous contrarier. Chef Ma, cette invitation du gamin est authentique, et même plus prestigieuse. Bien sûr c'est impossible. Si c'est le cas, ce gamin Wang Sheng n'a absolument pas le droit de posséder une telle invitation. Oh. J'ai compris. Il a dû la voler. Oui, c'est ça. Chef Ma, arrêtez-le vite. Nous la rendrons à son propriétaire légitime. Ce sera un grand exploit. Un grand exploit? Moi, j'ai compris.
Se débarrasser de vous deux, père et fils, voilà un véritable exploit. Ma, c'est quoi ce bordel? On est de bonne foi. On essaie de t'aider. M'aider? Merci beaucoup. Quelqu'un. Foutez-les dehors, le père et le fils. Interdisez-leur l'entrée. Oui, attendez. Je suis quand même le chef du clan Liu. Même le commissaire impérial me doit du respect. Qui es-tu pour me parler ainsi? Je demanderai au commissaire de te réprimander, me réprimander? D'accord. Va donc voir le commissaire pour ce qui s'est passé aujourd'hui, et porte plainte contre moi, on verra qui aura des ennuis. Allez-y. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je n'ai pas été à la hauteur. J'ai failli causer des problèmes à votre excellence, je mérite la mort. Après ce qui s'est passé la dernière fois, tu as retenu la leçon. Relève-toi. On en reste là pour aujourd'hui. Merci, votre excellence. Osez nous traiter ainsi, mon père et moi? Attendez un peu. Je vais téléphoner tout de suite. Inutile d'appeler. Tu ne vois toujours pas? Quoi? Mayania. Ce Mayania. Il a peur que nous, lors de la cérémonie, prenions sa place. Alors il a tout fait pour nous empêcher d'entrer. Je me disais, pourquoi ne pas arrêter ce voleur de Wang Sheng, et s'attaquer à nous, papa? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On espérait profiter de la cérémonie du retour du grand maître pour se mettre bien avec lui et retourner la situation, mais maintenant, on peut même plus entrer. Tu me demandes, à qui je demande? Cette plaque. C'est celle de la famille Zhou de la capitale. Je sais comment entrer. Monsieur, vous souvenez-vous de votre vieux serviteur? J'entends toujours parler de la déesse de la bourse. Après avoir parlé avec le directeur Li aujourd'hui, vous êtes vraiment à la hauteur de votre réputation. Vous me flattez, directeur Wu. Désolé, mon mari est arrivé. Continuez, je vous laisse un instant. Tu arrives à point nommé. Je t'ai trouvé plusieurs amis. Tout à l'heure, je te les présenterai. Ce que je t'ai dit hier, tu ne l'as pas oublié, j'espère? Nous sommes venus pour élargir notre réseau. Ah bon? Sois tranquille. Je leur donnerai leur chance. Bon, tu peux te vanter devant moi, mais ne dis pas n'importe quoi tout à l'heure. Directeur Li, c'est donc votre mari? Il n'a pas l'air terrible, non? Directeur Wu, le dicton dit qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Wang Sheng, en finance, il a des points de vue très pertinents. Lors du dernier crack, c'est lui qui m'a conseillé de sortir à temps. Cela m'a évité une grosse perte. Le dernier crack? Directeur Li, vous vous en êtes sorti indemne grâce à ce gars, comment est-ce possible? Dans les cercles financiers du pays, je n'ai jamais vu ce genre de personne auparavant. Vous ne pouvez pas m'atteindre parce que vous n'êtes pas au bon niveau. Vous osez dire que je ne suis pas au bon niveau? Directeur Wu, ne vous fâchez pas. Je vous ai amené pour élargir votre réseau, pas pour vous faire des ennemis. Ce directeur Wu est un célèbre requin de la finance dans le pays. Saisissez cette opportunité et faites bonne connaissance. C'est pas que je veux pas te faire honneur, c'est que ce type ne m'intéresse pas du tout. Quel arrogant. Tu oses dire que je ne t'intéresse pas? Tu sais combien je possède? Quand je donne des conseils, je ne regarde jamais la fortune de l'autre. De toute façon, personne n'est plus riche que moi. Ce qui compte pour moi, c'est la moralité. Et toi, maintenant, tu accumules malhonnêtement du porc et d'autres biens de première nécessité, pour faire flamber les prix. Tu as enquêté sur moi? Je l'ai calculé. Et j'ai aussi calculé que les prix des biens de première nécessité vont bientôt chuter, et que tu vas avoir de gros ennuis. Tu dis qu'ils vont chuter? Haha. Tu sais qu'en ce moment, il y a une épidémie de peste porcine partout dans le pays, et de peste aviaire. Avec ma manipulation, non seulement les prix ne baisseront pas, mais je peux les faire monter autant que je veux. Bien. J'espère que tout à l'heure, tu garderas cette confiance. Yubing, on y va. Attendez. Je fais confiance au jugement de mon mari. Directeur Wu, écoutez mon conseil. Vendez rapidement les biens que vous avez accumulés, liquidez-les. Superstition ridicule. Aucun bon sens. C'est risible que Li Yubing ait pris un tel homme pour mari. Et elle lui fait autant confiance. Non, je dois faire comprendre à Li Yubing que je suis son véritable destin. Faites passer le mot. Achetez encore pour 2 milliards de biens de première nécessité. Bien? Les prix ont encore augmenté de 10%, je vais montrer ça à Li Yubing maintenant. Je ne crois pas que Li Yubing croit encore aux mensonges de ce type. Directeur Wu, plutôt que de le montrer seulement à Li Yubing, pourquoi ne pas dénoncer cet imposteur publiquement, et la discréditer complètement? Jeune maître Chu, directeur Lin, vous connaissez aussi cet homme? C'est mon ex-mari. Je connais bien cet escroc. Ex-mari? Escroc? Serait-ce celui que votre famille Lin a chassé? Qui d'autre? Pas étonnant qu'en voyant ce type j'ai trouvé qu'il n'avait pas l'air d'un grand homme d'affaires. En fait, c'est un vrai escroc. Dans ce cas c'est facile, je vais, devant tout le monde démasquer ce type. Et, j'ai déjà assez d'ennemis et voilà que tu t'es mis ou jeune ado je ne sais plus quoi te dire. S'il est impoli avec moi je le serai aussi, et vu ce qu'il a fait je ne l'ai pas frappé sur place de peur de me salir les mains. C'est la cérémonie des maîtres célestes, ne fais pas de bêtises. T'inquiète, je sais me contrôler. Ou Jun, tant pis n'aie pas peur, s'il ose lever la main sur toi je ne le laisserai pas s'en sortir. Oh. Ne t'en fais pas. Nous sommes dans le même bateau maintenant. Mais ensuite, tu devras m'écouter. Fais-toi plus d'amis et moins d'ennemis. D'accord, je ferai de mon mieux. Directeur Li, et voici... Oncle Xia c'est mon mari. Bonjour, jeune homme, impressionnant. Ces dernières années combien de jeunes talents ont voulu courtiser le directeur Li sans succès, tu dois avoir des qualités exceptionnelles. Oncle Xia, vous êtes trop aimable mais Wang Sheng il a effectivement des idées intéressantes sur le commerce. Si vous avez le temps, discutez en tous les deux. Un peu. Oh,
Alors je vais vous demander conseil, n'en croyez rien, maître Xia. Ce type est un escroc. Escroc. Maître Xia. Celui qui se tient devant vous est celui qui a été chassé de la famille Lin, un bon à rien. Sa seule qualité c'est son art de la tromperie. Il a escroqué je ne sais combien de notables. Tout le monde, écoutez. Un escroc s'est glissé parmi nous. Ne vous laissez pas berner par ce type. Ou Jun, qu'est-ce que tu veux dire par là? Yu Bing, je suis en train de t'aider à voir le vrai visage de ce type. Mesdames, messieurs. Tout à l'heure, ce type faisait semblant d'être un expert du secteur. Il me regardait de haut. Dans le milieu national, ce personnage n'existe pas. Le prix des marchandises a augmenté au lieu de baisser. Heureusement que je ne l'ai pas écouté. Sinon j'aurais perdu au moins des milliards. D'où sort ce type? Il ose donner des conseils au directeur ou? Tout à l'heure, le directeur Lin n'a-t-il pas dit? Ce type est celui qui a été chassé par la famille Lin, ce gendre qui a été accueilli dans la famille. Mais j'ai entendu dire que maintenant ce type a réussi. Il s'est accroché à la famille Li. Et Li Yubing l'a même épousé. Cette Li Yubing est vraiment stupide. Épouser un mari bon à rien, passe encore. Mais l'amener à la cérémonie des maîtres célestes pour se ridiculiser. Et voilà que ce type continue à vouloir tromper les autres. Je ne peux pas rester les bras croisés. Il ne faut pas laisser cet escroc continuer. Fichons-le dehors. Oui, dehors. Dehors. Attendez un instant. Moi, je dis qu'il ne faut pas non plus croire uniquement les paroles du président Wu, écoutons plutôt ce jeune homme et le président Li. J'ai bien dit que le prix du porc allait chuter. Mon petit, tu te trompes. Avec la fièvre porcine qui sévit, la demande dépasse l'offre. Comment pourrait-il chuter? Maître Xia, maintenant vous croyez que ce gars est un escroc? Il ne connaît même pas une notion de base. Et il ose dire qu'il s'y connaît en affaires? Il a failli vous donner des conseils. N'est-ce pas risible? Président Li. Croyez-nous, s'il vous plaît. Tout le monde peut faire une erreur. Et puis, Wang Sheng m'a effectivement conseillé. Je donne ma parole. Ce n'est pas un escroc. Ah, Li Yubing, tu disais que je ne savais pas reconnaître les perles, que je n'étais pas digne de travailler avec toi. Maintenant, je vois que c'est toi qui ne l'es pas. Sais-tu que Wang Sheng ne connaît rien à la finance? Tu ne connais pas la finance? Je n'ai effectivement pas étudié la finance. La déesse de la finance s'est fait avoir par un idiot qui n'a jamais appris la finance, quelle absurdité. Il ne réfléchit pas, même la famille Lin n'a pas voulu de ce bon à rien. Comment pourrait-il être bon? Il croit vraiment faire une affaire, Yubing, tu vois? C'est un escroc qui ne comprend rien. S'il t'a aidé avant, c'était juste un coup de chance. Je pensais que tu avais gagné l'amitié de l'inspecteur. De l'inspecteur. Tu as vraiment du talent. Quoi? Tu es déçu? Pas du tout. Après tout, comme convenu au début, je me fiche que tu sois un escroc ou non. Mais si j'avais su, je ne t'aurais pas fait venir. En fait, c'est ma faute. Tu es vraiment intéressant. T'inquiète, je ne suis pas un escroc. Je n'ai jamais étudié la finance, mais avec la Ziwei Dushu, je peux tout prédire. La chute des prix des marchandises dont j'ai parlé, c'est vrai. Ziwei Dushu, tout prédire. Mec, tu racontes des histoires. As-tu prédit que tu allais mourir aujourd'hui? Je ne sais pas si je vais mourir, car on ne peut pas se prédire soi-même. Mais je sais que tu vas mourir aujourd'hui. Après tout, avec toutes ces pertes, la famille Zhou derrière toi ne te laissera pas t'en sortir. Que sais-tu d'autre? Je sais tout. Charlatan. Puisque tu sais que je travaille pour la famille Zhou, tu devrais aussi savoir que sur le marché des capitaux, je ne peux pas perdre. Ah bon? Dans une minute, le prix du porc va s'effondrer. Tous les stocks que tu as accumulés te resteront sur les bras. Wang Sheng, même maintenant, tu continues à nous faire peur. Qui te croit encore? Moi, je te crois. Incurable. Wang Sheng, puisque tu es si confiant, veux-tu parier? Dans une minute, si le prix du porc baisse, je sortirai à 4 pattes. Sinon, c'est toi qui rampes. Moi aussi. Ah, d'accord. Plus que 30 secondes. Puisque vous voulez être des chiens, alors je vais vous accorder votre souhait. Yubing. Si tu ne romps pas avec ce type, votre famille Li va bientôt avoir un gendre escroc. Les affaires de notre famille Li ne te regardent pas. Le temps est écoulé. Pourquoi ne regardez-vous pas les dernières nouvelles? Voici une information de dernière minute. En raison de la récente flambée des prix du porc qui affecte gravement la vie des gens, l'État a décidé de libérer sur le marché d'importantes réserves stratégiques de porc et de réduire les taxes sur l'importation de porc. C'est impossible. Qui sème le vent récolte la tempête. À partir du moment où tu as profité de la crise, ton sort était scellé, et vous pouvez commencer à ramper dehors. Ce sont des fake news. Tu as dû embaucher quelqu'un pour filmer ça à l'avance. Jeune maître Chu, cette nouvelle sur nos téléphones à tous, nous l'avons tous reçue. Et alors? On plaisantait tout à l'heure. Plaisanter? Si à la fin Wang Sheng avait perdu le pari, je crains que vous ne tiendriez pas le même discours. Que ce soit une plaisanterie ou non, nous savons tous très bien ce qu'il en est. Si vous ne tenez pas votre promesse, je serai le premier à ne pas l'accepter. Mesdames et messieurs, vous ne voudriez pas non plus que quelqu'un donne à notre famille Jinsheng la réputation de ne pas tenir parole. Oui. Si vous ne rampez pas, je ne l'accepterai pas non plus. Rampez. Rampez. Shu Shao, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dégage. Wang Sheng, tu vas voir. Cet affront, si je ne le venge pas, je ne suis pas un homme. Maître, je reconnais mes torts. Je n'aurais pas dû douter de vous, ni vous manquer de respect, ni convoiter Li Yubing. Je m'incline. Vous êtes vraiment compétent. Pouvez-vous m'apprendre à me relever? Moi, Wang, j'ai guidé d'innombrables personnes.
Te faire changer de situation n'est pas difficile. Mais toi, tu ne le mérites pas. Directeur Wu, si j'étais toi, avec ce temps, tu ferais mieux de t'enfuir plus tôt. Après tout, tu as fait perdre tant d'argent aux Zhou, ils ne te laisseront pas t'en tirer facilement. Bon à rien. Où crois-tu aller? Jeune. Maître. Bon à rien. Tu as fait perdre de l'argent à notre famille Zhou, et tu veux t'enfuir comme ça? Non. Je me suis éloigné. En fait, c'était pour vous faire rapport plus tôt, à vous et au patriarche. Votre subordonné a mal agi. Veuillez me punir, jeune maître. Vraiment? Alors dis-moi. Tu as fait perdre des dizaines de milliards à notre famille Zhou. Je vais prendre ta vie, ou celle de toute ta famille, jeune maître. Je vous supplie de me donner une autre chance. Je promets de vous aider à récupérer l'argent perdu, et de le regagner pour vous. Fiche-moi le camp. Je ne donnerai pas à un bon à rien l'occasion de me trahir une deuxième fois. D'ailleurs, j'ai déjà trouvé un trader bien meilleur que toi. Tu ne me sers plus à rien. Emmenez-le. Jeune maître, donnez-moi encore une chance, jeune maître. Toi, pas mal. À partir de maintenant, tu remplaces Wu-Jun. Travaille avec moi. Ce gars va réussir. Avant, je pensais que Li Yubin n'avait pas de goût. Mais maintenant, il a trouvé un bon mari. Tu dis que je devrais te suivre? HMPS. Oui, bien que. Je ne crois pas à ta soi-disant astrologie Ziwei, qu'elle puisse prédire toute chose. Mais je vois bien. Tu es meilleur que cet idiot de Wu-Jun. Travaille avec moi. Je te garantis richesse et gloire. Sans fin. Ton jugement est meilleur que celui des autres. Mais vouloir que je te suive. Tu n'en es pas digne. Refuser une telle richesse? Ce type est fou. Il ose dire que le jeune Zhou n'en est pas digne. Je pense qu'il ne se rend pas compte de sa valeur. Tu dis que je ne suis pas digne? Gamin, sais-tu que la famille Zhou est l'une des 10 grandes familles de la capitale? Immensément riche. Extrêmement puissant. La famille Li de ta femme. À nos yeux, n'est même pas une fourmi. D'abord, ta famille Zhou est aussi une fourmi à mes yeux, même si le pouvoir de la famille Zhou égalait celui d'un empereur. Si vous agissez mal, je vous apprendrai d'abord la moralité. Tu oses dire que la famille Zhou est comme une fourmi? Oh, non, fourmi n'est pas le bon terme. Plutôt des nuisibles. En plus d'avoir poussé Wu-Jun à gonfler les prix, la crise boursière de l'autre jour. C'était aussi un coup de la famille Zhou, non, savez-vous? Que cela va ruiner combien de petits investisseurs? Et alors? Le monde est ainsi. La loi du plus fort. S'ils perdent de l'argent, c'est qu'ils sont stupides. Ils méritent d'être dévorés. Une famille qui accumule le mal connaîtra le malheur. La famille Zhou n'a-t-elle pas peur des représailles? AMPF. Absurde. D'ailleurs, même si la famille Zhou subissait des représailles. Ce n'est pas ton affaire. Je te demande une dernière fois, veux-tu être mon homme ou non? Je te réponds une dernière fois, tu ne le mérites pas. Bien, non seulement tu me refuses, mais tu oses me manquer de respect. Je te le dis, non seulement tu es fichu, mais aussi la famille Li de ta femme va être anéantie. Zhou Shao, n'es-tu pas allé trop loin? Ce genre de choses nécessite le consentement des deux parties. Puisque mon mari ne travaille pas pour toi, pourquoi veux-tu forcer les gens? Cependant, tu as effectivement un certain charme. Alors, deviens ma concubine, et je laisserai ta famille Li tranquille. Ah. Tu rêves. On dirait que toi et ton mari êtes pareil, obstiné et stupide. Très bien. Alors va mourir avec ton mari. Et, vous deux. Amenez-les. Dégage. Toi, petit, tu oses résister? Bien. Je veux voir combien tu peux en battre. Où est la sécurité? Il y a des fauteurs de troubles ici. Vite, arrêtez-le. Qui ose causer des troubles ici? Joshige, le fauteur de troubles dont tu parles, ce ne serait pas lui? Cet homme m'a manqué de respect, et a frappé mes hommes. En plein jour, causer des troubles lors de la cérémonie du Tianchi, c'est ne pas respecter le Tianchi. Tu dois bien lui donner une leçon. Zhou Shiji, tu mens effrontément. Celui qui ne respecte pas le Tianchi, c'est toi. Ah oui? Puisque nos versions diffèrent, alors demandons à l'Assemblée qui a manqué de respect au Tianchi. Mesdames et messieurs, réfléchissez bien avant de parler. Je témoigne. Ce sont les hommes du jeune maître Zhou qui ont frappé les premiers. Monsieur Wang n'a fait que se défendre. Chia, on dirait que tu es trop vieux, la vue qui baisse. Notre famille Zhou doit reconsidérer sa coopération commerciale avec votre famille Chia. AMPF, comme tu veux. À l'attaque, donne-lui une bonne leçon. C'est inconscient. Et vous? L'ancien Chia se trompe. Je peux témoigner, c'est ce gamin qui a frappé le premier. Je témoigne aussi. À part un vieux Chia qui n'y voit plus clair, tout le monde a vu que c'est ce gamin qui fait des siennes ici. Dis-moi, est-ce que ce type mérite une correction? Perturber la cérémonie mérite effectivement une correction, sauf que celui qui mérite une correction, c'est toi. Mayania. Tu es fou? C'est ce gamin qui a perturbé la cérémonie. Pourquoi tu me frappes? Arrête de confondre le noir et le blanc, perturber la cérémonie mérite la mort, qu'on l'arrête, vite. Attends. Tu oses m'arrêter? Tu sais que je suis le jeune maître de la famille Zhou? Un plouc de Jinsheng comme toi, avant, tu n'aurais même pas attiré mon regard. Le jeune maître de la famille Zhou, et alors? Même si ton père Zhou Xiaotian venait... Ici, il n'aurait pas le droit de faire le fier. Emmenez-le. Mayanian, tu as vraiment du culot. Oser toucher aux gens de ma famille Zhou? Tu crois vraiment que organiser une cérémonie pour le grand maître fait de toi quelqu'un d'important? Père, vous êtes venu. J'ai rencontré une vieille connaissance en chemin qui m'a retardé un peu. Wang Sheng, toi et Mayania complotez par tous les moyens pour nous empêcher d'entrer voir le grand maître. Mais tu ne t'y attendais pas, hein? Finalement, nous sommes entrés.
Ce n'est que le chien qui profite du pouvoir de son maître. Être un chien te rend-il si excité? Être un chien dépend de qui est le maître. Le chien de la famille Zo. N'importe qui ne peut pas l'être. Maître, je suis incapable. Je n'ai pas pu les arrêter. Chef Zo, que signifie le fait d'avoir blessé mes hommes? Tes hommes n'ont pas Dieu. Ils ont osé arrêter même les gens que j'amène. Dis-moi, ne mérite-t-il pas d'être frappé? Insolent. Sais-tu où tu te trouves? C'est la cérémonie de retour du grand maître. L'insolent, c'est toi. Maya Nian. Le grand maître t'a permis d'organiser la cérémonie. C'est déjà une immense faveur. Et pourtant, tu empêches le père et le fils Liu d'y participer, c'est clairement utiliser le public pour des intérêts privés. Pour réprimer tes rivaux. Oui, participer à la cérémonie du grand maître. Et pour beaucoup de familles une chance unique de s'élever. Empêcher quelqu'un d'y participer, n'est-ce pas ruiner son avenir? Dis-moi, si le grand maître l'apprend, comment te traitera-t-il? Tu te méprends. Ce n'est pas Maya Nian qui a empêché les Liu d'entrer. C'est moi. Toi? C'est celui dont je t'ai parlé avant. Un menteur et un voleur. Le plus important, c'est qu'il est probablement de mèche avec Maya Nian. Je vois. Donc tu veux couvrir Maya Nian. Mais tu te surestimes. Une fourmi comme toi ne peut pas porter ce péché. Ce péché, une fourmi comme toi ne peut le porter. Père, ne laisse pas non plus ce type s'en sortir. Attends un peu. Je vais lui faire payer 1000 fois plus. Oh, je ne m'y attendais pas. Ce gamin est vraiment culotté. Il ose même s'attaquer à ma famille Zo. Bon, on va d'abord s'occuper de lui. Attrapez-le. Oui. Arrêtez. Zo Xiaotia. Tu sais qui il est? Tu oses le toucher? Je te garantis que ta famille Zo est fichue. Maya Nian, tu vas bientôt finir toi-même. Et tu t'inquiètes encore pour les autres? Ah. Après m'être occupé de ce gamin, dès que le maître arrivera, je lui raconterai tout ce que tu as fait, en détail. On verra comment tu t'en sortiras. À ce moment-là, c'est toi qui ne sauras pas t'en sortir. Maya Nian, puisque certains cherchent la mort, laisse-les venir. Oui. Apparemment, c'est toi le chef entre vous deux. Dans ce monde, ceux qui peuvent faire obéir Maya Nian ne sont pas nombreux. Qui es-tu, au juste? Moi, je suis quelqu'un que tu ne peux pas défier. Quelqu'un qu'on ne peut pas défier. Maître, ne vous laissez pas berner par ce gamin. Ce type est un escroc. Il fait semblant d'être un expert pour arnaquer. Pas mal de gens se sont fait avoir. Oui, maître, je connais très bien ce gamin, son passé. C'est juste que même les petites familles locales ne veulent pas un gendre bon à rien. Ah, je vois. J'ai failli me laisser avoir par ce gamin. Gamin, t'as vraiment du culot. Tu oses même me mentir? Tout à l'heure, je vais te faire souffrir lentement. Wang Sheng, on est dans de beaux draps. Pourquoi tu ne fuis pas? Je reste pour m'occuper d'eux. Si tu acceptes d'être ma femme maintenant et de rompre avec Wang Sheng, je pourrais supplier le maître de te laisser tranquille. Rêve toujours. Même si je meurs, je n'épouserai jamais un type comme toi. Tu ne veux pas comprendre. Je n'aurais pas cru que Liu Kai, si rusé toute sa vie, aurait pu engendrer une idiote comme toi. Ah bon? Prendre l'égoïsme pour une stratégie, et la diplomatie pour de l'intelligence. À mon avis, les vraiment stupides, c'est justement vous, les gens comme ça. Aujourd'hui, je ne vais nulle part. Mais, T'inquiète. Je te promets qu'ils ne peuvent rien contre moi. Gamin, ne crois pas qu'avec ton kung-fu, notre famille Zo ne puisse rien contre toi. Les deux derrière mon père sont des maîtres de premier ordre réputés dans le monde. Tu ne connais pas ta place. Aujourd'hui, je vais te le montrer. Des vermines comme toi, d'une simple pression, tu meurs. Attaquez. Vous avez travaillé dur pour devenir des maîtres. Si vous soutenez le tyran, ne m'en voulez pas si je frappe sans pitié. Ah, gamin, tu oses appeler ça une épée, ce couteau de cuisine? Je vais te montrer ce qu'est une vraie arme d'homme. Frère, ton épée du dragon forgée en fer froid millénaire, elle pèse des dizaines de kilos. Un bon arien comme lui ne peut même pas la soulever. Alors il ne mérite qu'un couteau de cuisine, non? L'épée du dragon? Vous êtes les célèbres frères dragon et tigre d'il y a 20 ans, les frères. Vieux, tu as de l'œil. Ça se complique. On dit que ceux qui sont morts de leurs mains, des maîtres de premier ordre, sont innombrables. Monsieur Wang, fuyez immédiatement. Ancien chia, ne vous inquiétez pas. Qu'ils aient été dragons ou tigres avant, maintenant ce ne sont que des chiens. Prétentieux. Comment oses-tu m'insulter? Je vais te couper en deux d'un seul coup. Et ton maniement du sabre laisse à désirer. Tu veux voir le mien? Chef, je vais tuer ta femme, va. Qui est la fourmi, maintenant, vous comprenez? Ne fais pas le fanfaron. J'ai prévenu la garnison de la ville. Tu ne peux pas vaincre une armée de milliers d'hommes. Absurde. Pourquoi la garnison vous obéirait-elle? Le commandant de la garnison de Jinsheng, Zhou Qiqiang, est une branche de notre famille Zhou. Tu crois qu'il m'écoutera? mince. Wang Sheng, il faut que tu fuis maintenant. Sinon, quand l'armée arrivera, il sera trop tard. Fuir, maintenant? La garnison a déjà bloqué toutes les sorties de Jinsheng, ce type ne peut plus s'échapper, même avec des ailes. Oui, c'est ce regard-là. Tu regrettes maintenant, n'est-ce pas? Dommage? Trop tard. Quand la grande armée arrivera, je veux, devant ton mari, bien m'amuser avec toi. L'armée que tu espères ne viendra pas. Et toi, qui es-tu? Maître. Cet homme est de mèche avec Wang Sheng. C'est son complice escroc. AHMPH.
Pas étonnant qu'il soit si arrogant. Petite, puisque tu es si jolie, pourquoi ne pas venir avec moi? Je te promets que tu mangeras et boiras bien. Ah, ma main, chez G. Ne me touche pas avec tes sales pattes. Tu oses blesser mon fils? Ne parle pas de ton fils. Dès que je donne l'ordre, mes 100 000 soldats de la Légion du Phénix Vert pourront immédiatement écraser votre famille Zo. Légion du Phénix Vert? Quel est ton lien avec le dieu de la guerre du Phénix Vert? T'en penses quoi? Ching. Tu es l'unique guerrière à 7 étoiles de Dashia. La légendaire dame Qingfeng. Impossible. Maître, réfléchissez encore. Si vraiment c'est la dame Qingfeng, comment pourrait-elle connaître ce type? Logique. Espèce d'escroc, tu as un sacré culot. Osez te faire passer pour la dame Qingfeng. Les gars, on va arrêter ces escrocs. Ce sera un bon coup. Arrêtez-les. Taisez-vous. Monsieur l'inspecteur, vous arrivez juste à temps. Aujourd'hui, cette bande d'escrocs est là aussi. Vous pouvez leur donner une bonne leçon. Dame Qingfeng? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Quoi? Monsieur Zhao, vous dites qu'elle est vraiment dame Qingfeng? Tu crois que je plaisanterais sur un truc pareil? Dame Qingfeng, je vous ai manqué de respect tout à l'heure. Excusez-moi. C'est qu'on ne savait vraiment pas que c'était vous. Ce n'est pas à moi de décider si je te pardonne. Tu t'adresses à la mauvaise personne. J'ai compris. C'est ce monsieur. Monsieur, on vous a sous-estimé. S'il vous plaît, intercédez pour nous, auprès de la guerrière Qingfeng. Pardonnez-nous. Vous pardonnez? Oui. Ce sont tous des malentendus. Ce sont eux qui m'ont trompé. Je vais tuer ces 2 chiens. Je t'ai suivi toutes ces années. Tu ne peux pas me faire ça. Monsieur, que pensez-vous de mon travail? Les Liu père et fils ont reçu leur juste punition. Et votre clan Zo, alors? À votre discrétion, monsieur. Vous êtes bien plus malin que votre fils. Alors je vous donne une chance de survivre. Dans les 3 jours, je veux que vous donniez tous les biens des Zhou, sans rien garder. Quoi? En quoi est-ce différent de nous tuer? Si vous pensez que c'est pareil, alors je vous exécute sur le champ. Non, non. Guerrière Qingfeng, je plaisantais. J'accepte. Dans les 3 jours, je donne tous mes biens. Souvenez-vous, c'est votre seule chance de vivre. Si vous n'y parvenez pas, la mort vous attend. Oui. La main de votre fils, il est encore temps de l'emmener à l'hôpital. Plus tard, elle sera complètement nécrosée. Merci de votre conseil, votre excellence. Je vais emmener mon fils immédiatement. Ainsi, votre appui n'est pas le commissaire impérial, mais la guerrière Qingfeng. Vous vous trompez. Personne n'a le droit d'être mon appui. À ce stade, vous jouez encore les durs. Grâce à Dame Qingfeng tout à l'heure, sinon les conséquences auraient été désastreuses. Dame Qingfeng, merci pour votre aide. De rien, c'était son devoir. Monsieur Wang a raison, éliminer les brutes est mon devoir. Maintenant que les mouches agaçantes sont parties aussi, je pense que la cérémonie devrait commencer. Compris. La cérémonie commence maintenant. Silence, tout le monde. La cérémonie va commencer. Accueillez le grand maître. Le grand maître n'aime pas voir les gens. Donc pour cette cérémonie, son épée l'épée Xuanyuan le représentera. L'épée est en place, le grand maître est officiellement de retour désormais, quiconque osera attaquer notre grande chia le grand maître le punira sans pitié. Nous accueillons le grand maître. Quel dommage aujourd'hui. Je pensais pouvoir voir le grand maître. Qu'y a-t-il de regrettable? C'est la grande chia le grand maître. Si je pouvais gagner la faveur du grand maître, ton avenir serait assuré. Mais en parlant de ça, tu as déjà été favorisé par le dieu de la guerre Qingfeng, pas étonnant que tu sois si confiant. Donc tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Maintenant c'est bon, ton problème est résolu, rentrons d'abord. Vous deux, restez un instant. Enixia? Qu'est-ce que... Je viens voir Monsieur Wang, Monsieur Wang. Tu dis que la Ziwei Dushu peut tout calculer? Peut-elle donc détecter les maladies? Oui. Très bien. Pourriez-vous m'aider? Vous êtes trop aimable, Enexia, le service dont vous parlez concerne les membres de votre famille, y compris vous l'agitation et la détérioration de la santé, n'est-ce pas, maître? Vous avez même pu calculer cela. Vous avez dit, Ziwei Dushu calcule tout. Cependant, la situation actuelle de votre famille n'est pas une maladie ordinaire mais due au feng shui. Due au feng shui Monsieur Wang, au nom Maître Wang, puisque vous avez pu calculer, cela vous avez sûrement une solution. Je vous en prie, aidez-moi. Je vous remercierai généreusement. Mais mes règles ne peuvent pas changer. Maître Xia, voulez-vous acheter mon couteau? C'est Maître Xia, achetez-le vite. bien. Je l'achète. Quel est le prix de ce couteau? Gardez ce couteau pour l'instant. Quand je vous aurai aidé à résoudre votre problème, vous déciderez du prix. Oncle Xia, votre domaine a un superbe paysage. Entouré de montagnes et d'eau, dragons et tigres s'harmonisent, le vent est retenu, l'eau est captée, richesse et bonheur complet. C'est vraiment un lieu de feng shui exceptionnel. Pour être honnête, avant de construire ici, j'avais consulté un maître en feng shui. Se pourrait-il qu'il se soit trompé? Il n'y a aucune raison que le feng shui de ma maison soit mauvais. Le feng shui de cet endroit est bon, certes, mais quelqu'un a délibérément monté un piège. Un piège? Qui? Exactement? Maître Xia, qui vous a demandé de planter cet acacia? C'était aussi ce maître-là. Celui qui m'a conseillé de construire ce domaine. Il l'a recommandé. La personne qui a monté le piège, c'est ce maître dont vous parlez.
Le problème vient de cet acacia. Un acacia peut avoir un si grand impact? Réfléchissez, comment écrit-on acacia? Bois. Fantôme. Vous voulez dire que... Exactement. La solution, c'est d'arracher cet arbre par les racines. Papa, où as-tu déniché ce géomancien amateur? Xiayan. Ne manque pas de respect au maître. Maître, je pense que c'est un escroc plutôt. Ce monsieur, mon mari a-t-il dit quelque chose de faux? L'acacia est lié au fantôme. Même un profane connaît cette affirmation. Mais l'acacia a aussi un autre nom. L'arbre Wanshang. C'est ce que tu voulais dire, n'est-ce pas? Ah, tu le savais, mais sais-tu pourquoi ce grand maître a planté cet arbre ici? Je pense que cet homme vous a dit qu'en cultivant l'arbre Wanshang dans ce lieu feng shui, il apporterait prospérité académique à votre famille Xia, et succès dans les études. Bien, tu comprends. Depuis que cet arbre a été planté, les générations suivantes des Xia ont réussi chaque année le premier du royaume, et sont entrés à l'université impériale. Tous en sont sortis des élites. Maintenant, vous voulez toucher à cet arbre, est-ce pour couper les racines des Xia? Monsieur Wang, c'est. Planter l'arbre Wanshang a effectivement aidé la voie académique de votre famille. Mais normalement, cela ne suffirait pas à faire réussir chaque année les jeunes des Xia au premier rang. Si l'effet est si fort, c'est parce que cet homme a placé dans l'arbre une perle d'os. Perle d'os? Plus précisément, une perle d'enfant vengeur. À une heure sombre, d'un jour sombre, d'un mois sombre, il a extrait un fœtus avant terme, et l'a tué. Un tel fœtus a le plus de ressentiment. Ses os polis en perles, voilà la perle d'enfant vengeur. Quelle cruauté! Utiliser une telle sorcellerie est contre la volonté du ciel. Je tuerai cet homme, mais pourquoi dans notre acacia? Comme je l'ai dit, l'acacia attire les esprits, c'est le meilleur pour nourrir ces choses. La perle cachée dans l'acacia a fini par ne faire qu'un avec l'arbre. La capacité du sophora à retenir le vent et l'eau a considérablement augmenté, ce qui draine encore plus la fortune de votre famille. Ce n'est donc pas une bonne chose? Au début, c'est évidemment une bonne chose. Tout comme les jeunes de votre famille, Xia sont brillants dans les études et produisent des élites. Mais cet endroit feng shui en nourrissant le sophora nourrit aussi une entité maléfique. Avec le temps, cette entité maléfique devient puissante et commencera à aspirer l'énergie vitale de votre famille Xia. Ah, c'est donc pour ça que les membres de ma famille Xia ont une santé qui décline. Papa, tu crois vraiment ce qu'il dit? Cette histoire de perle du bébé rancunier? Pour moi, c'est n'importe quoi. N'importe quoi? On va abattre l'arbre pour voir s'il y a vraiment cette perle tout simplement. Non. Et si on abat l'arbre et qu'il n'y a pas de perle, vous n'aurez fait que semer la panique. Mais l'arbre est déjà abattu, la fortune est coupée. La fortune que notre famille Xia a perdue, pouvez-vous la compenser? Et puis, ce n'est pas un immortel qui peut voir à travers pour être sûr qu'il y a une perle dans l'arbre? Je l'ai calculé. Calculé. Très bien, si tu as vraiment du talent, calcule donc ce qu'il y a dans mon portefeuille, si tu te trompes je ferai te casser les jambes, à toi l'escroc. Xiayan, Monsieur Wang c'est quand même un invité, tu es trop impoli. Ce n'est rien, puisqu'il veut jouer je vais jouer avec lui, mais si je calcule juste, qu'est-ce qu'on fait? Si tu peux le calculer, pour l'abattage de l'arbre je ne m'y opposerai pas. En plus, je te ferai une prosternation pour m'excuser. Dans ce portefeuille, il y a une carte d'identité, un permis de conduire, 2 cartes gold de la banque d'Axia, 1000 € en liquide et 10 cartes de visite en argent massif. C'est tout. C'est tout. On dirait que tu as enquêté sur moi. L'habitude de ce que je mets dans mon portefeuille, c'est mon père qui te l'a dit, n'est-ce pas? Non, non. Avant ça, je n'en ai absolument pas parlé à Monsieur Wang. Il a dû le déduire. Alors, mon fils? Maintenant, tu crois en Wang? Il s'est trompé sur tout. Comment pourrais-je croire? Ah, erreur. Eh bien, ce qu'il a dit avant, ce sont des choses que j'emporte d'habitude. Mais justement, la carte noire de la banque d'Axia que j'ai reçue hier, il n'en a pas parlé. Bref, ce qu'il a mentionné avant, il l'avait appris à l'avance. Tu ne vas pas te planter cette fois, hein? Si on fuyait, avec moi pour te protéger, ils n'oseront pas te toucher. Rassure-toi, je ne me trompe pas. Sa carte noire n'est pas dans le portefeuille. HMF. Tu as raison. Ce serait moi qui ai tort, ce qu'il y a dans mon propre portefeuille, je ne le saurais pas, clairement ou pas, ouvre-le et vérifie toi-même, et tu le sauras. Il n'y a aucun risque, non? Bien, je vais te montrer que tu as tort. Comment est-ce possible? Allô, professeur Liu? Monsieur Xia, aujourd'hui, votre fils a apporté une carte noire à l'école, en disant qu'il l'a prise en cachette dans votre portefeuille. À l'avenir, ce genre d'objets de valeur, veuillez les garder soigneusement. Alors, maintenant tu crois? Non, impossible. C'est forcément toi. Je ne sais pas quand tu as poussé mon fils à le faire. Ça suffit. Jusqu'à quand vas-tu faire des histoires? Papa. Ne m'appelle pas papa. Si tu me reconnais encore comme ton père, alors va vite t'agenouiller et t'excuser auprès de Monsieur Wang. Papa. C'est quoi ce père? À t'allier avec des étrangers pour maltraiter ton propre fils. Gamin, tu oses augmenter la mise avec moi? Qu'est-ce que tu proposes? J'accepte qu'on coupe l'arbre maintenant. Si finalement il y a une perle dans l'arbre, non seulement je m'agenouille et m'excuse, mais en plus je serai à tes ordres. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Mais s'il n'y a rien, tu me cireras les chaussures pour toujours. Comme tu veux. Venez. Coupez-moi cet arbre maintenant. Oui. Trouvé. Il y a vraiment une perle.
Ah, au secours. Tu veux encore blesser quelqu'un? Viens ici. Cette perle m'en veut. Pourquoi elle me poursuit? Tu as raison. Siaya, sais-tu pourquoi parmi tous les Sia, c'est toi qui es le plus gravement malade? Pourquoi? Parce que le fœtus utilisé pour cette perle est celui que tu as eu avec ta maîtresse. Quand tu as abandonné la mère et l'enfant, alors le ressentiment qu'elle dégage t'affecte le plus. C'est pourquoi ce soi-disant maître a choisi ta famille Sia, c'est toi qui lui en as donné l'occasion, quoi? Siaya. Espèce de monstre. Je ne pensais pas que ça tournerait comme ça, monsieur Wang, grâce à vous sinon notre famille Xia aurait été perdue. J'ai compris la valeur de cette épée, à partir de maintenant tout ce qui est à nous est à vous. Moi-même et mon bon, à rien de fils. Nous sommes prêts à être vos serviteurs à vos ordres. Aîné Xia, ce n'est pas nécessaire. En vérité, cette perle du nourrisson rancunier, même si vous ne m'aviez pas demandé, je l'aurais éliminée sans hésiter. Si vous voulez me remercier, continuez à faire de bonnes actions, cela portera chance à votre famille. Maître, pourquoi après avoir retiré la perle ma maladie ne s'améliore-t-elle pas? Cette chose t'en veut profondément, son ressentiment a pénétré tes organes, tu n'as plus que 10 ans à vivre. Maître, j'ai compris mon erreur, je vous en supplie, sauvez-moi. C'est ton châtiment. Si à l'avenir, tu te comportes bien et restes tranquille, tu pourras passer paisiblement tes 10 dernières années. Si tu persistes dans ton erreur, tu ne récolteras que ce que tu as semé. Monstre. As-tu entendu ce qu'a dit le maître? Oui. À l'avenir, je serai un homme bien bon, l'affaire est réglée, nous devrions partir. Yubing, rentre d'abord. Je vais m'occuper du cerveau derrière tout ça. Alors fais attention. Quoi? Tu dis que tu es allé au grand rassemblement des maîtres célestes, on t'a mis à la porte, et en plus, ce type t'a fait, devant tout le monde, ramper et sortir. Quel bon à rien. C'est toujours notre famille Chu qui a intimidé les autres. Jamais l'inverse. Notre honneur familial, tu l'as complètement perdu. Papa, ce n'est pas ma faute. Ce type est vraiment bizarre. Non seulement il est très fort, mais il peut aussi prédire l'avenir. Si tu ne me crois pas, demande à mademoiselle Lin. Oncle Chu. Je peux confirmer ce que dit Shufan. Mon ex-mari est vraiment bizarre. Bizarre. Alors je vais trouver quelqu'un d'encore plus bizarre pour l'affronter. Bref, quiconque ose humilier ma famille Chu, peu importe qui, devra en payer le prix. Papa, tu as des contacts? Suis-moi. Si je comprends bien, cette fois, celui que tu veux que j'affronte est un adepte des arts mystiques. Exactement, maître U. Tant que vous éliminez cet homme, pour les 5 prochaines années, les garçons et filles vierges dont vous avez besoin pour votre pratique, je m'en occupe. Pas assez. Alors 10 ans. En plus de cette femme, Moi? c'est ma petite amie. Ce n'est pas une offrande pour vous cette fois. Je m'en fiche, cette femme a encore quelques traces d'énergie violette sur elle. C'est un grand tonique, je la veux. Toi, gamin? Si tu mets maître U en colère, nous mourrons tous. Maître U, cette femme vous est offerte. Tu es sage. Ma belle, qu'attends-tu? Viens ici tout de suite. Non. Jeune maître Chu. Ha ha ha. Tu veux encore t'enfuir? Laisse-toi faire, je vais te dévorer. C'est vraiment délicieux. Je sens que ma puissance a encore progressé d'un cran. Chu Shao, Dégage, vieille sorcière. vieille sorcière. Ah, non. Bon, maintenant, on peut partir pour aller s'occuper de celui que vous voulez attaquer. Inutile, je suis déjà là. Wang Sheng, comment as-tu trouvé cet endroit? Localisation de personnes, ce n'est que la base de la numérologie Ziwei. J'étais prêt à éliminer les démons et défendre la voie. Quand je vous ai surpris en train de comploter avec des démons. Tout à l'heure, je vous éliminerai aussi en passant. Quelle arrogance. Avec Maître U ici, je ne crois pas que tu puisses encore faire le malin. Exactement. Vous vous êtes fait avoir. Je ne ressens aucune fluctuation de pouvoir magique en lui. C'est un homme ordinaire. Tout au plus, il a quelques compétences en arts martiaux. Quoi? Mais même comme ça, les conditions convenues ne peuvent pas changer, bien sûr. C'est toi qui fais le mystérieux, qui a causé à notre famille Chu d'énormes sacrifices inutiles. Et Tingying est devenue une vieille femme. Espèce de salaud, vous vous êtes allié aux démons, vous avez récolté ce que vous méritiez, c'est bien fait pour vous. Maître U, puisque ce type n'est qu'un homme ordinaire, est-ce que je peux le tuer de mes propres mains? Ceci est le charme de la frappe divine. Maintenant, tu es invulnérable, tu es d'une force surhumaine, merci, maître. Ne t'inquiète pas, gamin. Tout à l'heure, je ne vais pas te tuer tout de suite. Je vais broyer tes os un par un, te torturer lentement. Mais rassure-toi. Je ne suis pas si sadique, tu mourras rapidement. Arrogant. Ah. Tu n'as pas dit que tu étais invulnérable? Tu vas payer pour mon fils. Tais-toi. Je n'aurais jamais pensé. Moi, je me suis trompé pour une fois, de quelle école venez-vous? Toi, un mort, tu n'as pas besoin d'en savoir plus. Impudent, regarde mon défilé de 100 démons.
Bouclier d'or. Aucun mal ne m'atteint. Attends. On arrête. Ce n'est pas à toi de décider. Au fond, il n'y a pas de haine profonde entre nous. Je ne t'ai jamais offensé avant. Pourquoi tiens-tu absolument à me chercher des ennuis? Rendre justice au nom du ciel est mon devoir en tant que pratiquant. Cette perle de bébé vengeur, c'est toi qui l'as créée, n'est-ce pas, gamin? Tu as osé gâcher mon plan? Bien, c'est toi qui m'y forces. Je vais te montrer mon vrai talent. Tonnerre de peau. Tu ne t'y attendais pas, hein? Et alors, que tu sois invulnérable? Moi, je connais aussi les techniques orthodoxes du Tao. Pas mal, ta technique. Ton tonnerre de paume a un certain niveau. Dommage, il n'y a que les clairs yin. Pas des clairs yang. Tu n'atteins pas l'équilibre du yin et du yang. Comment est-ce possible? Regarde bien. Voilà à quoi ressemble le véritable tonnerre de paume. Tu ne peux pas me tuer. Si tu me tues, mon maître ne te laissera pas tranquille. Vraiment? J'attends ça avec impatience. Ton maître, c'est bien le taoïste des 100 calamités, non? Comment tu le sais? Pour pouvoir t'enseigner la moitié de l'éclair de paume, je n'aurais pas pu déduire ton origine. Dans ce monde, à part mon oncle maître, il n'y a personne d'autre. Mon oncle, tu es le grand maître actuel? Bien deviné. Mais pas de récompense. Wang Sheng, tu es donc le grand maître actuel? Pourquoi? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Si tu avais révélé ton identité plus tôt, je ne t'aurais pas quitté. Je t'ai donné beaucoup d'opportunités, c'est ton désir qui t'a aveuglé. Mais pourrais-tu me donner une dernière chance? Ou au moins me rendre la jeunesse? Il n'y a plus de chance. Si tu n'avais pas cherché les ennuis, il te restait encore 10 ou 20 ans à vivre. Tu ferais mieux de passer paisiblement ta vieillesse. Non, ce n'est pas vrai. Pas vrai. Qui a eu l'audace de tuer un disciple de moi, le taoïste des 100 calamités? Et en plus, il a occulté le ciel. Ne crois pas que je ne te trouverai pas. Oser tuer un disciple de Men Tongin, je te condamnerai à ne jamais renaître. Cet adversaire, après quelques jours sans le voir, son art martial s'est amélioré. Il m'a rendu l'action difficile. Patron, tu es dans cet état, à mon avis, tu devrais passer plus de temps en famille, d'abord te remettre en forme. Tais-toi, qu'en sais-tu? Tu es l'aîné de la famille Xia Yan. Tu es. Patron. Ah. Épargnez-moi, monsieur. Avant, votre famille Xia a-t-elle fait appel à quelqu'un pour extraire de votre acacia une perle de bébé vengeur? Oui, c'est Maître Wang qui l'a fait. Maître Wang? Quel est son nom complet? Je ne sais pas. Je sais juste qu'il est le gendre de la famille Li, le mari de Li Yubing, la PDG de Dingsheng. La famille Li. Monsieur, je vous ai dit tout ce que je sais. Je vous ai tout dit, s'il vous plaît, ne m'aspirez pas. Rassure-toi, avec ton corps maladif, je n'ai pas envie de t'aspirer. Oui, mais... Rien ne t'empêche d'aller tenir compagnie à mon disciple. Yubing dit que tu connais un peu la voie mystique. Un peu. Parfait. Le grand-père de Yubing a été frappé par un mal inconnu, il est alité et ne se relève plus. Peux-tu venir voir rapidement? D'accord, j'arrive tout de suite. Maître, tout est fait selon vos instructions. Très bien. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre qu'il tombe dans le piège. Aïe, mon cher gendre, tu es enfin arrivé. Viens vite examiner le grand-père de Yubing. Qu'est-ce qui se passe? C'est une intrusion d'énergie nocive. Alors, que faire? Ne panique pas, c'est un petit problème. Je vais utiliser mon art pour expulser l'énergie nocive. Mais, quand je vais pratiquer, je serai totalement concentré. À ce moment-là, j'aimerais que tu gardes un œil sur moi. D'accord. Au début, j'ai fait un calcul rapide sur mes doigts, et j'ai découvert que cette affaire était occultée par le destin. Je savais que ce n'était pas aussi simple en apparence. Caché si longtemps, sors maintenant. Je n'aurais pas cru que j'avais peur que l'affaire ne fuite. J'ai occulté le destin. Monsieur Wang, désolé d'avoir tué mon disciple. Aujourd'hui, tu vas accompagner mon disciple dans la tombe. Grand-père, l'énergie nocive dans ton corps, je l'ai complètement expulsée, repose-toi bien d'abord. Je vais d'abord m'occuper de ce sorcier. Monsieur Wang, merci beaucoup. Tu as dit le contraire tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est toi qui accompagneras ton disciple dans la tombe. Moi, ton pouvoir magique est presque épuisé, n'est-ce pas? Même si tu es très fort, sans pouvoir, comment pourrais-tu te battre contre moi? Comment est-ce possible? Est-ce que tout à l'heure... Tu n'as pas transmis ton énergie au vieil homme pour expulser l'énergie nocive? Sinon, pourquoi aurais-tu encore une telle force? Cette simple énergie nocive ne m'a coûté qu'un centième de mon énergie. Qui es-tu? Ceux qui ont un tel pouvoir dans le monde se comptent sur les doigts d'une main. On dirait que mon oncle ne me reconnaît vraiment pas. C'est logique. Quand tu as trahi l'école de la vallée des esprits, je n'avais que quelques années. Tu es aussi de l'école de la vallée des esprits? Mon oncle? Tu es le grand maître de la dynastie d'été? Quoi? Mon gendre est le grand maître de la dynastie d'été? Alors, mon oncle, tu comprends maintenant? Aujourd'hui, il semble que tu m'aies tendu un piège. Mais en réalité, je suis le chasseur. Et alors? Je ne pourrais peut-être pas te vaincre, mais si je veux vraiment fuir, même ton maître n'a pas pu m'arrêter autrefois. Mon oncle, ne t'enfuis pas. Quand je suis arrivé tout à l'heure, j'en ai profité pour installer autour un tableau des 2 principes et des 8 trigrammes. À moins d'être mort. On ne peut pas en sortir. Nous sommes de la même école. Tu veux absolument une lutte à mort? Même école? Tu as trahi l'école de la vallée des esprits, toutes ces années, les vies innocentes que tu as prises sont innombrables. Aujourd'hui, je vais purifier notre école.
Quand j'étais célèbre autrefois, tu n'étais même pas encore né. Tu veux t'attaquer à moi, le vieux? Tu n'en as pas le niveau. Regarde ma projection corporelle. Je vois. Alors la perle des nourrissons rancuniers sert à cultiver cette projection. Une perle égale une projection. Avec autant de projections, on dirait que tu es encore plus criminel que je ne le pensais. Alors, chaque projection ici a 30% de ma force. Avec autant de projections, même ton maître n'aurait aucune chance. Tu es sûr de ne pas me laisser partir? 7, 8, 9, 10. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh. Je calcule combien de coups de couteau il te faudra. Un couteau suffit pour 100 de tes projections. Avec mes 10 couteaux, ça devrait largement suffire. Arrogant. Fail. Des décennies de travail, et tu les détruis si facilement? Démon et hérétique, peu importe votre entraînement, devant la voie juste, vous êtes impuissant. C'est quoi ça? L'âme résiduelle de ce type s'est échappée. Mais il est déjà à bout de force. Yubing, avoir un mari comme toi est une bénédiction pour notre famille. Yubing. Merde, il va s'en prendre à Yubing. Ah ah ah, petite fille, ton mari a détruit mon corps, alors je vais prendre le tien, c'est assez logique, non? Yubing. Monsieur Wang, vous cherchez la directrice Li? Où est-elle? Où est-elle? La directrice Li vient de sortir. Je lui ai demandé où elle allait, elle n'a pas répondu. Ce vieux scélérat n'a plus qu'un filet d'âme. Posséder Yubing ne lui permettra pas de tenir plus de quelques jours. Pour ressusciter, il ne peut compter que sur la fortune du royaume de Daxia. Je sais où elle est allée. Halt. Qui êtes-vous? Je suis l'épouse du maître céleste actuel. Je viens spécialement rendre visite à la jeune demoiselle. Quoi? La maîtresse du maître vient me voir? Entrez, je vous en prie. Li Yubing salue la jeune demoiselle. Ouah, maîtresse. Tu es encore plus belle que je ne l'imaginais. Pas étonnant que tu aies ensorcelé le maître. La jeune demoiselle est trop aimable. Viens, parlons un peu. Comment ça s'est passé entre toi et le maître? En fait, l'histoire entre ton maître et moi est très simple, c'est qu'il a détruit toute ma vie. Maintenant, je vais détruire tout ce qu'il a. Tu n'es pas ma maîtresse, qui es-tu? Mademoiselle, attention. Voleur, rends-toi. Toi, dégage. Tu es la clé qui porte le destin de la grande Chia. Où veux-tu fuir? Digne successeur du prochain maître de la Grande Xia. Incroyable, tu arrives à porter autant d'aura de la Grande Xia. Quand tu auras absorbé toute cette aura, je te dévorerai. Non seulement je pourrai ressusciter, mais ma force augmentera encore. L'aura de la Grande Xia sera alors endommagée, et le chaos régnera. Voyons si le mage impérial de la Grande Xia pourra gérer tout ça. Quelle est la situation? J'ai encerclé les alentours, mais jusqu'à présent, je n'ai même pas réussi à briser la barrière. De plus, celui qui a enlevé Mademoiselle Saint semble être Li Yubing, Mademoiselle Li. Mademoiselle Li? Laissez-moi passer. Il y a des insectes ennuyeux qui sont entrés. Vous n'êtes pas Mademoiselle Li. Voleur, relâchez immédiatement Mademoiselle. Sinon, je serai impitoyable. Tu es impoli. Rien que toi? Insolent, attaque. Maître Kim Feng. Tu vas bien? Vous, de la grande Chia, à part ce maître taoïste, vous n'êtes que des bons à rien. Puisque vous êtes entré chercher la mort, paume du mystère ténébreux. Grand maître. Meng Tongyin. Cette farce doit cesser. Ah, c'est le corps de Mademoiselle Li. Démon, tu es vil. C'est votre grand maître qui m'y a forcé. Détruire mon corps, ruiner ma cultivation. Ah, pourquoi ne ripostes-tu pas? Où est passée l'épée qui m'a tué tout à l'heure? Utilise-la vite. Vite, sur ce corps délicat, fais quelques trous. Quoi? Tu hésites? Alors voyons combien de temps tu tiendras. Pourquoi t'arrêtes-tu? Tu es fort. Mais ce n'est pas grave. Justement, cette demoiselle a presque absorbé toute la fortune nationale. Jouons à un jeu. Tu as deux choix. 1. Me tuer maintenant. Je meurs avec ta femme. 2. Choisir de ne rien faire. Je vais dévorer la jeune fille maintenant. Maître céleste. Alors? C'est dur de choisir, non? D'un côté, la personne que tu aimes. De l'autre, le destin du grand Xia. Tu dois en abandonner un, puisque tu choisis de ne rien faire. Alors je prends le destin du grand Xia. Maître céleste. Ne t'occupe pas de moi. Vite, tue ce démon. N'essaie pas de résister. S'il avait le courage, il l'aurait déjà fait. Wang Sheng, n'oublie pas. Nous ne sommes que de faux époux. Tu n'as pas besoin de te sacrifier pour moi, tout le grand Xia. Vous êtes de faux époux? Mais comment puis-je ressentir que tes sentiments pour lui sont si ardents? Tu dois l'aimer depuis longtemps, non? Maître céleste. Accepterais-tu de tuer quelqu'un qui t'aime? Wang Sheng, puisque tu n'y arrives pas, bien. Alors je le ferai moi-même.
Ce couteau, je l'ai acheté chez toi. Je vais m'en servir pour mettre fin à ma vie. Salope, arrête. Qu'est-ce que tu fais? Arrête-toi immédiatement. Wang Sheng, je t'aime. Puisque tu m'aimes, alors vis bien. Ah ah. Notre grand maître préfère vraiment les belles femmes. Dans ce cas, je prends le destin du grand Xia. Tu as tort. Tu ne peux pas prendre le destin du grand Xia. Le moment est venu. Toi, Amérante, tu devrais aller là où tu dois aller. Le moment est venu. Crépuscule? Tu retardes le crépuscule. Le crépuscule sépare les mondes, Yin et Yang se séparent, la porte des esprits s'ouvre, les morts passent. Va. L'heure propice est arrivée. Le grand maître retourne à la capitale. Mon enfant, ne regarde plus. Nous est le grand maître, la différence de rang est trop grande, c'est déjà bien qu'il t'ait aidé une fois. Comment es-tu ici? Bien sûr, pour venir chercher ma femme. Retourner à la capitale pour reprendre mon poste, ce n'est pas pour devenir moine. Le convoi, laisse-les partir d'abord. Profitons d'abord de notre tête à tête. À propos, depuis notre mariage, nous n'avons pas eu de lune de miel, où veux-tu aller? D'ailleurs, depuis qu'on s'est mariés, on n'a pas eu de lune de miel, où veux-tu aller? Meng Tongnien, je viens chercher ton trésor. Pour ne pas trahir notre vieille amitié. Trouvé. Sœur, tiens bon encore un peu. Ici, ça devrait être sûr. On se cache ici pour le moment. Mince, ce bon a rien de Wang Sheng, il s'avère qu'il est le grand maître actuel. Maintenant, notre clan Lin est ruiné. Tout le monde en profite pour nous écraser. Tout ça, c'est forcément de son fait. Il y a donc une beauté si abîmée, et cette agressivité chez ce jeune homme. Il a du potentiel. Maintenant que le grand maître de Daxia a repris sa place, le destin du pays est inébranlable. Pour notre secte brahmane, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce Meng Tongnien, ce bon a rien. Il a ruiné des décennies de nos efforts, pour détruire Daxia de l'intérieur. Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici? Cette demoiselle, ton visage n'est pas naturel comme ça, sans doute as-tu été victime d'une sorcellerie, j'ai une solution pour te rendre ta beauté. Ne me mens pas. Le visage de ma sœur, comment pourrais-tu avoir un plan? Quel est ton vrai but? Ah. Jeune homme, sais-tu qui je suis? Je suis Bomo, le gardien de la secte Boluo. Cette petite blessure, pour moi, c'est un jeu d'enfant. Je n'ai pas de mauvaises intentions. J'ai juste pitié de vous. De plus, je vois que tu as une ossature exceptionnelle. Tu es un bon candidat pour pratiquer le sutra. Démoniaque de Shiva, je peux t'enseigner tout mon savoir. Que tu ne sois plus victime d'intimidation, et aussi protéger ce que tu veux protéger. Petit frère, ne le crois pas. Ce sutra démoniaque dont parle cet étranger, doit être très dangereux. Et alors, c'est un sutra démoniaque? Pouvoir se protéger, protéger ses proches. Pouvoir se venger, c'est une bonne technique. Tu veux rester faible comme ça? Voir ta sœur souffrir, voir ceux qui vous harcèlent s'en sortir impunément? Marché conclu. Tant que tu guéris le visage de ma sœur, et que tu m'apprends tes compétences, je ferai tout ce que tu veux. Qui est là? Tu arrives juste à temps. Parfait. Laissez-moi vous montrer. La puissance du sutra démoniaque de Shiva. L'énergie vitale de ces deux habitants de Daxia servira à dissiper la malédiction de ta sœur. Ah. Moi, Bomo, je tiens parole d'abord, je rends sa beauté à ta sœur. Mon visage est guéri. Merci. Sœur, c'est vraiment guéri super. Ton visage est vraiment guéri. Bon, j'ai tenu ma promesse. Maintenant, c'est ton tour. Je vais te transmettre le sutra démoniaque de Shiva. Cette technique a une puissance infinie, maîtrisée, elle peut renverser les mers et les fleuves. Mais souviens-toi, ne cherche pas à réussir trop vite. Sinon, tu perdras la raison. Tu deviendras fou. Concentre-toi et calme ton esprit. Rappelle-toi la formule secrète. Fais circuler ton souffle. Absorbe le pouvoir que je t'ai transmis. Petit frère. Je le sens. J'ai vraiment du pouvoir maintenant. Merci, maître. Bien. La technique de base du manuel démoniaque. Je te l'ai transmise. Ensuite, tu devras t'entraîner par toi-même. Il ne faut pas rester ici longtemps. Ce sont des gens de la secte mystérieuse de Daxia. Leur aura se rapproche. Je dois y aller. Maître, tu pars déjà? Si j'ai des questions sur mon entraînement, comment te trouver? Appelle-moi en cas d'urgence. Mais sauf en cas de nécessité absolue, ne me cherche pas sans raison. En tant que gardien de l'ordre de Boro, j'ai des affaires importantes. Souviens-toi, entraîne-toi bien. Ne déçois pas la technique que je t'ai enseignée. Le trésor laissé par Meng Tongjin a été pris. J'ai aussi pris un bon disciple. J'ai planté un clou. Ce voyage n'a pas été vain. Grande sœur, à partir de maintenant, je vais m'entraîner sérieusement. Pour te protéger, toi et maman, et me venger de Wang Sheng. Ah oh, je te crois.
Mais fais bien attention. Ne laisse surtout pas le manuel démoniaque te perdre l'esprit. Quoi qu'il arrive, ta grande sœur sera à tes côtés.